Bonsoir et bienvenue sur Planet Wargame pour un nouveau live en compagnie de Timothée. Comment ça va mon Timmy? Hello Vince, ça roule et toi? Je t'ai toujours bien accompagné apparemment. Très bien ça, très bien. On renforce un petit peu la sécurité des lives gentiment. Bon, alors, oui ça fait d'autant plus plaisir de vous retrouver ce soir que c'est pour vous présenter les prémices, en tout cas d'un projet qui nous tient à cœur, un codex fan-made par nos soins, le codex Zélote. On vous en parlera bien sûr beaucoup plus ce soir, ça va être un peu le sujet du live. Mais évidemment, avant ça, on va faire un petit passage par les actualités de la chaîne, les nouveautés Games Workshop de la semaine également, avec le JT du Wargame, de la chaîne 40K Wargamers TV. On va faire un petit tour Le d'horizon JT du Wargame. de ce côté-là, et on débattra bien sûr de toutes ces nouveautés, etc. Puis bon, des allers-retours avec le chat, enfin voilà. Pour les habitués, vous commencez à connaître un petit peu la formule. Pour les nouveaux, bienvenue. Vous commencez pas par le plus simple, franchement. Mais enfin, ça reste un live wargame ce soir. Ça parle en théorie de notre passion commune. Sinon, je sais pas trop ce que vous foutez là, honnêtement. Pourquoi pas, installez-vous. Hein. Bon, mais chut, on s'assoit au fond et on regarde. Hein. Mais ce sera plus intéressant si le sujet Warhammer vous dit quelque chose, quoi. Donc merci à tous de votre présence ce soir. Merci également. Ah oui, mauvaise direction avec le doigt, forcément. Tu devrais le savoir, ça, à force, au bout de 3 ans, Vince. Mais non, non. On le réapprend à chaque fois. Donc merci notamment aux nouveaux tipeurs qui nous ont rejoints et soutiennent la cause. C'est comme ça qu'on avance. Un grand merci à eux. Finalement, ces derniers jours, vous avez été assez nombreux là. Hein. On s'en a même pas aperçu. Juste avant le live, au moment d'ajouter vos noms, je m'en suis rendu compte. Je me suis dit, ah, mais il y en a du monde qui rejoint en ce moment le Tipeee de Planet Wargame. Et ça, c'est très bien. Ça nous permet de faire plus de choses et de les faire mieux, accessoirement. Voilà. Donc ça, c'est excellent. Accessoirement, et on s'arrêtera là pour les pubs de début de live. On en fera une petite à la fin, comme ça on vous en glissera une gentiment. C'est aussi un bon moyen pour vous d'économiser sur vos achats de hobby, puisque tous ceux qui nous soutiennent à raison de minimum 3 € par mois sur Tipeee ont automatiquement 20% de réduction sur les produits. Ah, déjà un petit don. Ah, c'est un don de Heavy. Ah, c'est pas commun ça. Merci beaucoup Heavy pour ton don et tes encouragements de début de live. Ah, c'est parfait. On commence ce live sous de bons auspices, j'ai envie de dire. Voilà. On commence sous la bénédiction de French Game Studio, donc ça devrait être un live glorieux. Bon. Qu'est-ce que je veux dire? Ouais, 20% de réduction sur tous vos achats de produits Games Workshop neufs sur notre boutique partenaire qui commence.fr. Ça vous branche? Moi, ça me brancherait. Hein. Franchement, moi, si j'étais hobbyiste, imaginons, ça me brancherait. Enfin. Tu Donc veux voilà. dire que on peut avoir 20 € sur le futur nouveau monolithe Par exemple, ouais. et du coup rembourser instantanément son mois d'abonnement au Tipeee Planet Wargame avec son premier achat? Mais c'est du délire, Vince. Ce rôle du Timmy Candide, putain, il me le sert sur un plateau. C'est magnifique. Hein. C'est magnifique. Franchement, Je sais pas, hein, moi je serais hobbyiste, Vince, je me ferais un codex, un monolithe, et hop, hop, ah, hop, moi, je c'est suis pas parti. sûr, ça patine. Hein, mais toi, dans le rôle du Candide dans les pubs, putain, t'as une carrière qui s'offre à toi là-dedans. T'es parfait. Tel Parfait. le, tel le Philippe des Ah ouais. pubs Leclerc, tu vois. Comment ça, chérie? Bah oui, mais tu peux avoir 50% en bon ticket Leclerc, tu vois. C'est ça, ouais. T'as loupé le rôle de Philippe, ouais, putain, c'est parfait. 8 ans d'âge mental et tout. 50% sur Parfait, le plein parfait, de... parfait. Enfin, Incroyable. bon alors, on va pas commencer les choses sérieuses sans un petit test sonore, d'abord, hein, savoir si tout va bien. Donc, les habitués connaissent la formule. Vous notez le son sur 5. Hein, Et je note le son. et comme ça, on commence dans de bonnes conditions pour votre confort auditif. Voilà, je vais vous balancer une petite musique de fond, même en prime. Chez Audica. Ça n'en sera que mieux. Le Live Planet Wargame, c'est chez Audica. Vous notez le son sur un barème qui va de Robert Hossein à 5, s'il vous plaît. D'accord? A priori. Voilà.
Voilà. Robert Hossein étant Team sur le, 5. le degré le plus bas du coup de l'audition humaine, quoi. Enfin, vous avez compris. Donc, Avant correction, bien évidemment. évidemment, évidemment. Allez, c'est parti, un peu de musique. Pas trop fort. On n'a pas fait sauter trop d'écouteurs là. On est bien. On est dit du 5, on a dit Robert Hossein sur 20. Ouais, ouais. Sacré de nous faire remarquer que tu vendrais une merguez à un vegan. Bravo. C'est d'autant plus ironique et drôle que. Enfin. Merguez de tofu ou pas? Alors. Ouais. Gilbert Montagnier sur 5. Donc en fait, ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Lui, il voit pas. J'ai le son, mais pas l'image. Faut tout annuler. Tout annuler. Ouais, ouais. Bon, ça a l'air bien. Ça a l'air bien. Musique discrète, on nous dit, ça pourrait être un petit peu plus fort. Allez, vous savez quoi, je vous la booste légèrement. Même si forcément la piste suivante sera 3 fois plus fort, mais enfin. Allez. Ah, c'est trop fort, Vin. Arrête tout. Voilà. Voilà. Allez, allez, on est bien. On est bien. C'est parti. Donc on peut commencer ça. Bon. Alors Cédric Loire nous dit quoi? Il n'y a pas Evie ce soir? Ni Saori? Evie malheureusement non. C'est vrai que le dernier live était très sympa. On va pas se mentir. C'était quand même un super moment. C'était un super moment pour nous et d'après les retours, j'ai l'impression que c'était un bon moment aussi pour les spectateurs. Clairement. Mais de là à le faire à chaque live, ce serait peut-être un peu de la gourmandise. Et pour la deuxième partie de ta question, ni Saori, je ne sais pas qui c'est. Je l'ai pas. Si Tim l'a, moi, je l'ai pas. De quoi, pardon? Saori, ça te dit quelque chose? Saori? Ouais. Enfin. Non. Bon, passons. 5 sur l'échelle de Audica de Tim. Ok. Alors. En avant. L'échelle Audica. Actualité de la chaîne, bah déjà Maxime Bourré nous fait un don, 5 euros. Tu pourras nous garder son don de côté, Timmy, et nous le lire juste après. On va faire un petit point sur l'actu et on se fera un récap des messages de dons. Je rappelle à Je le cet effet. défiscalise et on en reparle tout à l'heure. Voilà, je rappelle à cet effet que vous pouvez également faire des dons en live. Et c'est l'occasion de faire passer un message en vous assurant qu'il soit lu pour le coup. Voilà, ça fait le tri automatique. Pratique. Timmy va vous balancer aussi le lien de notre Tipeee Stream dans le chat. Voilà, beaucoup de boulot pour Timmy. Bon. Maxime Bourré dit: je blanchis mon argent comme ça. Et on va pas s'en plaindre. C'est parfait. À base de 5 euros. Ouais, petit bout par petit bout, mais c'est bien. À chaque live, il est présent. À chaque live, il est là. Il fait un petit don. Donc voilà, petit à petit, ça va finir par évacuer tout son or mal acquis. Bon. Donc niveau actualité de la chaîne, qu'est-ce qu'on a? On vient de vous sortir la vidéo Chronique Venexian 2 hier soir, un peu tardivement. Elle a été plus longue à faire que la première. Bon, voilà, c'était un peu fastidieux sur certains aspects. Mais c'est fait, elle est disponible, elle est là pour vous. Donc je rappelle que ces vidéos sont quand même une avant-première mondiale. Enfin, autant que je sache, on n'a pas vérifié. Hein. En ceci que on vous présente un rapport de bataille narratif global, un rapport de bataille de campagne avec 1 minute à peu près allouée pour chaque bataille qui a lieu dans la campagne Venexian Sector. Où on vous résume ça avec des photos des batailles qui ont eu lieu, etc. etc. Rapport de bataille global, quoi. Ouais, c'est pas commun. Peut-être parce que ça marche pas, je sais pas, à vous de nous le dire, c'est au public d'en décider. Peut-être parce que c'est long et chiant. Pour l'instant, le public est soit au rendez-vous, soit tout simplement poli. Soit très parce qu'ils simulent, en tout cas, que ça leur plaît, quoi. Bon, voilà. Donc n'hésitez pas à aller la voir si vous vous intéressez de près ou de loin à la campagne Venexian Sector. C'est le résumé mensuel des batailles ayant eu lieu. Ça vous fait aussi l'état des lieux du secteur au global, avec les points gagnés par chaque faction, sur chaque planète, etc. etc. On va arriver au bout de du 3e mois à la fin de la phase 1 de la campagne, c'est-à-dire que phase 1, on relève les compteurs, le camp qui a le plus de points
sur une planète donnée est considéré désormais comme le camp qui contrôle la planète, quoi. En tout cas, voilà, il joue à domicile hein, désormais. Donc, ça peut changer la donne sur certaines planètes, pardon. Il se pourrait que sur Caelonia, si, par exemple, l'agrimonde du secteur, si les impériaux n'inversent pas la vapeur au cours du 3e mois de bataille, il se pourrait que, à l'avenir, même si la campagne continue, elle dure 1 an, hein, je rappelle, quand vous jouiez sur Caelonia, ce soit plutôt l'Imperium qui soit dans le rôle d'attaquant et les envahisseurs qui soient dans le rôle de défenseur, puisque pour une bonne part, ils sont chez eux, quoi, maintenant. Bon, donc voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous voulez préserver l'agrimonde du secteur vénétien. Bon. Alors, donc voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre à vous dire sur l'actualité de la chaîne? Oui, donc ça c'était pour la vidéo qui aurait dû paraître normalement vendredi au plus tard, qui n'est paru que lundi. Ça n'empêchera pas que vous aurez une grosse vidéo dans la semaine, entre guillemets, hein. Donc grosse vidéo, c'est toujours vidéo fluff, rapport de bataille, etc. Voilà. On a eu notre Stratagem vendredi. On a eu notre Avec petit tous les live membres, Stratagem, les membres du vendredi chapitre. dernier. Voilà, le petit live privé. Alors bon, live privé, surtout parce que c'est le live où on parle des coulisses, un petit peu, hein, de la chaîne. Là où on cause plus stratégie, type de vidéo à prioriser, finances, choses comme ça. Bon, on parle plus vraiment de la vie en interne de la chaîne que de hobby dans ces lives du vendredi, quoi, 1 fois par mois. Donc on a fait notre petit live Stratagem, c'était bien sympa. Voilà. Et puis également, bon, bah, des avancées juste suffisantes sur le projet de Codex Zelote pour vous les présenter ce soir. Ça, ce sera la deuxième... Enfin, juste après les news, on s'attaquera à ce morceau-là. Le Codex Zelote. Voilà. Donc on pourrait, pour clarifier les choses et donner tout de suite le ton, renommer Codex le peuple. Voilà. C'est un codex qui permet de jouer le peuple du 41e millénaire. Tout simplement. C'est sa seule ambition. Voilà. Bon. Donc on parlera de tout ça bien volontiers. Et des vidéos prévues par rapport à ce thème-là. Voilà. Et puis, en attendant, on va passer aux news. Hein, on se fait ça, mon Timmy? Allons-y. Parfait. Alors. Santarcus outragé. Santarcus brisé. Santarcus martyrisé. Mais Santarcus libéré. Ouais. Stylé. Eldranustran. Voilà. Le bien nommé. Le JT du Wargame, dont je vous mets le lien dans le chat. Voilà. Pour aller faire un tour sur la chaîne de 40K Wargamers TV, qui prépare ce petit JT toutes les 2 semaines en partenariat avec nous, afin qu'on puisse vous le diffuser en live, pour fluidifier l'information sur les nouvelles sorties, les infos de la semaine, etc. Et qu'ensuite, on ait tout le loisir, nous, d'en débattre, d'en parler, d'échanger les points de vue avec le chat à ce sujet, etc. etc. Voilà. Il fait le boulot. De parler du JT du Wargame. La part plus rébarbative, et nous on fait la part pur plaisir. C'est plutôt un bon deal. Voilà. Et si en échange, vous voulez aller jeter un coup d'œil à sa chaîne, bah, je vous le recommande chaudement. Voilà. Allez, on est parti. Je vous coupe la musique. Hop là. Adeptus Journalitus. Bonjour et bienvenue dans le Héros du Wargame, le JT de la chaîne 40 000 Wargamers, en partenariat avec Planet Wargame. Cette semaine dans le JT du hobby, les sorties du Codex Astartes et Necron, une belle fac, des géants et du Hobbit. Commençons tout de suite ce JT par Warhammer 40 000, avec les sorties effectives des Codex Space Marine et Necron.
Cette fois, ça y est, ils sont là, et bien là. Et ils ne sont pas venus seuls. Avec l'indispensable Codex Space Marine, qui est de très belle facture, à tous les niveaux, on trouvera aussi des datacards. A notre avis, ces cartes seront bien pratiques pour notamment ne pas s'embrouiller entre la V8 et la V9 au niveau des stratagèmes, des pouvoirs psy et des litanies. Cette sortie est accompagnée de son lot de nouvelles figurines. Celle-ci nous avait déjà été présentée il y a plusieurs semaines par Warhammer Community. Pas de grande surprise donc de ce côté-là. Il y aura le VTT Invader, le Chaplain Primaris à moto et la tourelle Firestrike. On passe maintenant aux Necrons, qui eux aussi ont le droit à un très beau codex, tant dans la forme que dans le fond, puisque, outre les nouvelles mécaniques de jeu, c'est désormais une faction avec laquelle il va falloir compter sur les tables de jeu. Là encore, le codex est accompagné de ces datacards, qui seront une vraie aide de jeu, tant pour les joueurs Necrons que pour leurs adversaires, car avec 40 stratagèmes, 9 Power Ctan et 6 protocoles de commandement, il y a de quoi se faire des nœuds au cerveau. C'est aussi la sortie officielle du Roi Silencieux, ainsi que du Destroyer lourd et du Canoptech Doomstalker. Le reste de la gamme sort elle aussi en boîte individuelle. Ces sorties codex nous amènent à un plongeon bien plus concret dans la V9, car comme vous le savez sans doute, beaucoup de règles et de mécaniques changent au fur et à mesure de ces sorties. Bref, qui dit changement, dit mise à jour. Et là, on ne plaisante plus. De nombreuses armes et équipements sont largement utilisés non seulement par les Space Marines, mais aussi par de nombreuses autres factions. C'est donc une remise à niveau globale qui nous est proposée ici avec cette fac. On peut noter pêle-mêle l'harmonisation de la remise à niveau du marteau-tonnerre par rapport aux autres armes de mêlée lourdes. Le gantelet énergétique offre désormais un compromis cohérent entre la pénétration d'armure et les dégâts. Le marteau-tonnerre, quant à lui, sacrifie sa PA pour infliger encore plus de dégâts. Le point tronçonneur retrouve sa réputation de fléau des blindés en passant PA-4, dommage flat 3 contre les véhicules. Les armes à fusion, à flamme, à plasma, ainsi que les bolters lourds sont aussi harmonisés par cette fac. Ce sont donc des changements qui touchent toutes les factions, qu'on soit de cet univers ou d'un autre. A noter aussi, et c'est une très bonne chose, des mises à jour pour les suppléments codex existants, tels que les Ultramarines, en attendant leur sortie V9. Et comme on est sympa, on vous met le lien dans la description. Eh bien, il va y avoir du boulot pour remettre les listes à jour. Passons maintenant à Age of Sigmar, et là, c'est du lourd, du grand, du très grand même. Des méga monstres s'apprêtent à envahir les royaumes mortels. Le méga gargan est l'un des plus grands kits jamais sortis par Games Workshop. Ils étaient annoncés, et ils arrivent. Ils sont accompagnés par la sortie des géants, disponibles désormais par boîte de 2. Les Sons of Behemoth sont bien sûr couverts par un Battle Tome dédié, ainsi que des War Scrolls. Mais puisqu'on en parle, voyageons ensemble dans les temps anciens du monde qui fut, avec une plongée dans les 90s. Les premiers géants produits par Games Workshop étaient en métal, et particulièrement massifs. La deuxième mouture fut un must qui est resté incroyablement populaire pendant de nombreuses années. Et que dire de sa version plastique pour la version 8 de Warhammer Battle, qui a trusté les concours de peinture du Golden Demon. Bref, quelle que soit sa version, fort est à parier que ces nouveaux géants vont prendre une bonne place dans les vitrines des joueurs comme celle des collectionneurs. Passons maintenant sans transition de l'infiniment grand à l'infiniment petit avec deux sorties héroïques. Celle de Landry Master pour les Caradron Overlord, et non, ceci n'est pas un squat pour Warhammer 40 000, et celle du Magister chevauchant un disque de Tsench, avec une figurine qui remet au goût du jour le sorcier de Tsench sur disque du plus bel effet. Pour en finir avec ces annonces de sortie, continuons à descendre en échelle avec les Terres du Milieu. C'est ici la sortie de la boîte des personnalités de Bray. On y trouve l'aubergiste de l'auberge du Poney Fringant, et qui dit poney dit Bill le Poney. On trouve aussi Harry, le gardien de la porte de Bray, bien sûr avant qu'il ne se fasse aplatir par les Gazgûl, le pauvre.
En tout cas, de bien jolies figurines pour vos JDR. Voilà, ce héros du Wargame est maintenant terminé. Nous remercions tous les followers et soutiens de la chaîne. Nous vous engageons à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne et à partager Et la autour de chagate vous. whatever. Et La chagate à n'oubliez Sangat. pas, sans maîtrise, la chagate n'est rien. Voilà, il l'a dit. Il l'a dit. Il l'a Bon. dit, la Il chagate est à où mon Sangat. Timmy? Il est où mon Timmy? Je suis là, Vince. Ah, ça y est. La chagate n'est rien, Vince. Mon précieux Timmy. Bordel. Bon, enfin. Bon, bah, je sais quoi t'offrir pour ton anniversaire. Bill le poney. Ouais, Oui. ouais, je disais, Hmm. je pense que le son était coupé à ce moment-là, mais je disais à Vince que je trouvais étonnant que le portier de Brie ait sa propre figurine, alors que le mec, legit, il ouvre la porte, il grogne sur les hobbits, et après 5 minutes plus tard, il se fait écraser par la porte, quoi. Genre, c'est ça son rôle dans le film, et le gars, il a une figue dans un wargame, et du coup, maintenant, j'ai envie de savoir quel est son. Tu sais, c'est quoi sa fiche de stats, tu vois? C'est quoi ses stats? Qu'est-ce qu'il fait? Quel est le scénario que tu joues avec lui, tu vois? Est-ce que sur un 5+, tu sais, il retire la porte, tu vois? Et genre, le Nazgûl, il. Ah, bordel! On peut plus rentrer, tu vois? Et puis, genre, après, tu sais, générique de fin, tu vois, le Seigneur des Anneaux est terminé. Les hobbits vont directement dans la Moria, enfin, je sais pas, tu vois. Bah, c'est ça, bah, c'est ça. Bah oui, mais bon, c'est le plaisir un peu étrange et qui m'a toujours paru un peu incompréhensible, moi, mais du wargaming historique, un peu orthodoxe, ou alors du, euh, du jeu comme ça, vraiment à licence, mais qui colle réellement au talon de la licence. C'est de voir. Enfin, soit le plaisir de faire le reenactment exactement tel que les événements sont produits de chaque scène forte du film ou de la période historique. Donc auquel cas, bon, c'est un peu étonnant quoi de refaire exactement la même chose. Soit de voir où nous mène un dénouement alternatif à une bataille ou à un scénario quoi. Bon, c'est comme ça. Ah, vache, il s'est pas fait écraser par la porte cette fois-ci, c'est fou. Bah, tu sais pas. Le mec devient peut-être qu'il mérite il mérite sa propre Ah, mais trilogie en fait une fois qu'il est pas. le gars devient, enfin le retour du portier, tu vois. Le troisième film s'appelle Le Retour du portier de Brie. C'est lui qui épouse Arrowhead et devient le roi de Minas Tirith. Enfin, c'est fou. Bien sûr. Bah On oui. n'a pas prévu tout ça, on n'a pas prévu. Ah, écoute. Enfin. Bon. Ouais. Tu vois, il y a Azourine qui dit moi j'aime bien les guerres napoléoniennes. Alors oui. Bon alors. Et déjà, on déraille complètement, on part sur un autre sujet alors qu'on est en plein dans les news, hein. Mais ça, je comprends à 100% cet aspect-là pour quand tu tombes amoureux d'une période historique, d'une certaine. Tu succombes aux attraits de l'uniformologie, de ce genre de choses. Enfin, t'es amoureux d'une période, d'un truc, d'une esthétique et tout. L'envie de se plonger dedans et d'avoir une passion connexe et tout, je comprends parfaitement. Après, ce qui m'échappe, c'est le fait de rejouer des trucs ayant réellement existé et en attendre un dénouement différent. Ça me. Mais c'est comme à 40K, quoi. Rejouer les batailles de 30K, je vois pas là. Moi, l'intérêt m'échappe. Ou celle de 40K d'ailleurs. Mais rejouer les guerres tyranniques, rejouer les sièges de Terra, rejouer. Alors, déjà, c'est un projet ambitieux, hein, le dernier, mais ce genre de choses. Et rejouer la bataille de la ferme là, sur le mont de Rin avec les Crimson Fist et les orques, ça m'échappe. En fait, ça s'est produit. Il n'y a pas de. Comment dirais-je? Soit le dénouement est conforme à l'histoire préécrite, bon, ça va, ça s'est passé comme prévu. Soit il entre en contradiction avec celle-ci et tu rentres déjà directement dans l'espèce d'uchronie, l'espèce de truc où tu t'y es plus, quoi. Alors soit Pedro Cantor s'est fait tuer sur Rin, soit les Français et les Anglais gagnent et perdent successivement les guerres qu'ils sont censés au contraire avoir perdu ou gagné. Enfin, ça m'échappe. Ça m'échappe.
Ça m'échappe. Je trouve que quitte à mettre le pied là-dedans, autant soit inventer des trucs qui n'ont pas eu lieu. Donc dès le départ, en fait, tu es dans l'Uchronie. Ou alors partir dans vraiment l'Uchronie, mais radicale, tu vois. Guerre napoléonienne, mais avec des lasers, quoi. Ou guerre froide, mais avec des mechas, des robots mechas à vapeur. Enfin, ce qui pour le coup. Ou Personne le ne classique, se mettra sur les notre Allemands, route. Parce que. ou le classique, les Allemands vont de l'autre côté, ont traversé l'Atlantique et gagné la guerre, façon le maître du haut château. Mais ouais, ce genre de truc, enfin, tout me va, tout me va, tu vois. Oui, oui, les nazis trouvent une source de pouvoir ésotérique et on part dans une guerre magique, futuriste. En même temps, c'est quand même la Seconde Guerre mondiale. Il y a des mechas, il y a des machins, il y a des pouvoirs, il y a des... très bien, ça j'adore. Parce que tu te plonges vraiment dans ce qui fait tout le sel d'une période, tu vois, esthétiquement, thématiquement et tout. Mais dès le début, comment dirais-je, le ton est donné. On va être dans le décalage complet, mais on va s'intéresser à tout ce qui fait l'attrait de cet univers-là qu'on propose, quoi. On va s'intéresser à ça. Enfin, bon. Donc, digression, mais totale. Dès le début, Timmy, qu'est-ce que tu trouves le plus marquant dans cette série de nouveautés annoncées par Games? Je rappelle, Codex, Space Marines et Necron. Nouvelles unités Space Marines qu'on a déjà vues depuis un bout de temps, mais enfin nouvelles unités Space Marines tout de même, nouvelles unités Necron également, dont Psartek, le roi silencieux, qui est pas rien quand même, nouveau géant, Age of Sigmar, et Bill le poney, a priori. À laquelle est-ce que tu as envie de réagir? Vas-y, qu'est-ce qui t'interpelle le plus là, a priori, comme ça? Maintenant qu'on a déjà réagi sur le barman de Brie là, non, en fait c'est un sentiment assez mitigé dans le sens où on a déjà en fait un peu tout vu ces figurines là pour la plupart, parce qu'en fait elles étaient les Necrons, les Space Marines et tout, pour les trois quarts, en fait, il y a rien de neuf sous le soleil. On les a soit preview il y a tellement longtemps, soit en plus elles sont déjà sorties, dans Indomitus notamment. Donc en fait, c'est juste c'est bien pour les gens qui n'ont pas eu ces boîtes-là ou ceux qui veulent les acheter en boîte séparée. Mais après, au-delà de ça, bon, on les a déjà vus, déjà commentés et tout, donc c'est un peu, c'est assez redondant. Les codex, ça c'est cool. Surtout que on est censé les recevoir de la part de Games. Enfin, on était censé les recevoir il y a 2 semaines. On les a toujours pas reçus parce que UPS a décidé de plus savoir comment livrer des colis chez moi. Mais honnêtement, le truc que je retiens le plus, c'est le méga Gargan et le codex Gargan en lui-même. Parce que c'est un truc où quand Battle existait, je savais même pas que ça existait ces trucs-là, tu vois. Et quand AOS est apparu, c'est un truc où très vite on a eu des délires dessus parce que leurs règles étaient complètement débiles. Et surtout dans la première version d'AOS, leurs règles étaient très drôles en fait. Juste, enfin avec la possibilité d'être bourré, de tomber, d'écraser des figues et tout, ça c'est vraiment, enfin moi c'est un côté qui me fait vraiment délirer parce que c'est à la fois extrêmement narratif et en même temps drôle. Du coup, je trouve ça vraiment super à ce niveau-là dans le hobby. Et là, le fait d'avoir un nouveau codex comme ça avec une nouvelle figurine, a priori qui fait la taille basiquement d'un chevalier ou un peu plus grand. Ça, je trouve ça vraiment cool parce que je pense qu'on va voir des conversions assez folles. Et du coup, ouais, j'ai bien envie de découvrir comment les gens vont traiter ça, en fait, tout simplement, quoi. Et surtout aussi de voir comment ça va se jouer. Parce que c'est vrai qu'en fait, juste pour terminer, le truc, en fait, nous, pour lequel réellement ça va nous servir, parce que une armée de géants, on va probablement pas en faire,
mais un géant, un méga gargan, un truc comme ça qu'on va qu'on va peindre, on arrivera à le glisser dans un scénario à un moment donné, comme un PNJ, comme je sais pas, une armée de Stormcast qui passe dans le coin pour aller, pendant qu'un géant est en train de tabasser des villageois ou un truc comme ça, ou d'attaquer un village ou machin. Et du coup, on aura forcément un truc à faire. Et ça, j'ai hâte en fait. Ça, j'ai vraiment hâte qu'on se tape des scénarios comme ça à OS, parce que c'est juste vraiment drôle, quoi. Ouais, carrément, bah, je suis du même avis que toi. Bon, on a déjà tout vu, clairement, donc c'est moins marquant, forcément, que lorsqu'elles ont été révélées, ces sorties. Mais le géant l'emporte, clairement. Il est vraiment au-dessus du lot. Bon, même si le roi silencieux, quand même, vaut son pesant de cacahuètes. Hein. Mais c'est exactement la perspective que tu décris à la fin, moi, qui me fait rêver. C'est faire une armée de géants, franchement, moyen bof. C'est un peu le pendant à Age of Sigmar d'une armée de chevaliers impériaux à Warhammer 40 000. Mais curieusement, je trouve qu'une armée de chevaliers à Warhammer 40 000 passe quand même mieux. T'as cet aspect un petit peu plus polyvalent. Tu vois, t'entrevois le plaisir que tu peux avoir à les Ouais. jouer plus, je trouve. Sans doute que c'est dû à la présence de tirs et de choses comme ça. Que trois géants, quoi. Trois géants en tant que. Alors, pour un scénario ponctuel, un truc, tu veux te faire un délire et la conclusion de campagne, c'est d'affronter les trois géants en même temps, c'est glorieux. En faire une armée et aller au club tous les vendredis soirs pour jouer ces trois géants, ça me fait pas rêver, quoi. T'as le côté. Non, non, enfin, quitte à faire ça, au moins fais-le avec une armée plus conventionnelle. Si les gens prennent leur pied avec ça, tant mieux. Hein. Mais moi, jouer les trois géants, ouais, ça me. Bof. Bof. Je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu. De toute façon, c'est le budget Ouais, d'une armée standard, à peu près, parce qu'ils vont être à 150 euros pièce, hein, je crois. Donc c'est le budget d'une armée standard, tu gagnes pas de ce côté-là, tu gagnes peut-être un peu en temps de peinture, parce que c'est peut-être moins... Enfin c'est même, oui, sûrement moins chronophage qu'une armée complète, classique. Mais bon, ça s'arrête là, quoi. Et c'est vrai que jouer ces seules trois unités dans un format standard d'Age of Sigmar, ça me vend pas du rêve. Encore une fois, jouer les trois ouais, non, juste pour faire un je suis reenactment d'accord. de Jack et le haricot magique, très bien, excellent, j'ai envie de dire bravo. Bon, mais en revanche, en inclure un comme ça, comme un boss de fin de campagne, euh, le prétexte à une quête, si tu veux commencer à faire du Age of Sigmar escarmouche, ou tu as une toute petite poignée d'aventuriers, tu recrutes, tu sais, des hommes de main de village en village, enfin tu fais une petite milice de paysans ou trucs comme ça peut être sympa. Hmm. Franchement, c'est délirant ça. Mais J'ai envie de jouer à ça. justement, moi, je trouve que J'ai envie de jouer à ça. je trouve que Ouais. à ce niveau-là, Game le joue pas trop mal parce que dans plusieurs articles sur Warhammer Community, il le présente de cette manière. C'est-à-dire qu'il présente le méga gargant, enfin les géants, et comment les utiliser avec d'autres armées, quoi. Et pour eux, a priori, dans le Battle Tome, ils ont développé un peu cet aspect-là, et notamment mis des espèces de variantes de géants, avec notamment un géant un peu chaotique, enfin d'un royaume un peu chaotique, pour justement qu'il ait cette soif de vengeance, enfin cette soif de violence, etc., qui fait que ça ça justifie de réussir d'une manière un peu vanille, de l'intégrer dans une armée du chaos, par exemple. Et c'est vrai que ça, sortir une armée, peu importe laquelle, hein, Cities of Sigmar ou ce que vous voulez imaginer, et d'en inclure un dedans dans votre armée, ça devient assez cool. Pareil, en plus, ça libère le délire créatif, parce que tout de suite, quand tu as une énorme figurine comme ça, qui est basiquement à poil parce qu'il est habillé juste avec un pagne, tu peux te dire que tu vas aller chercher des petits éléments à droite à gauche, lui coller dessus pour lui faire une espèce d'armure imaginée, enfin une armure Kuntaz là. Et c'est vrai que du coup tu peux avoir un truc assez personnalisé et qui a du caractère, quoi. Donc je pense que ça c'est plus un élément qui va être attirant pour ceux qui veulent absolument les jouer dans leurs armées, on va dire, ou les jouer au quotidien, entre guillemets. Et ça, ce sera plus intéressant, en tout cas. Ouais. Alors, trois choses. D'abord, on remercie Eldra Nustran pour son don.
merci à lui. Ensuite, dans le chat, on nous passe le bonjour d'AS Miniature. Alors bonjour AS Miniature. Ah, Et enfin, bonjour. je rebondis sur un truc que tu as dit tout à l'heure. Tu as dit que tu savais même pas que ça existait à Audica. Warhammer Battle ou un truc. Audica, voilà. Faut revenir sur les. Pour revenir prothèses sur Robert auditives, Hossein. Oui. Non. T'as dit tout à l'heure, oui, que les. T'étais même pas au courant que les géants existaient à Warhammer Battle ou un truc comme ça. Enfin, en tout cas, tu connaissais pas vraiment l'unité ou que sais-je. Bon. Du coup, j'imagine que. Passé pour un mongol, Tim, à ce moment-là. Déjà. Je peux te le dire, mec. Euh, Je m'en Déjà, fous, votre jeu, il j'imagine est que mort. pour un youtubeur hobby, c'est assez triste, en fin de compte, quelque part, tu vois. Mais surtout, non, là où ça permet de rebondir de manière intéressante, je trouve, c'est que, de par le fait, t'as peut-être jamais vu, du coup, le gabarit de géant pour simuler les chutes Si, de le géants. gabarit transparent, ouais. Non, enfin, Si, mais je l'ai vu. moi, celui dont je me souviens, c'est imprimé en plus sur du carton, tu vois. Et c'est vraiment Ah. tu sais, le Moi, géant. j'en avais vu un transparent. Le géant ivre-mort, le cul dans l'herbe. C'est. Voilà. Ah. Et après, ça. Alors, Plus celui-là, je l'ai pas vu. V4, V5 de Warhammer Battle. Moi, j'en avais vu un en plastique qui était transparent et qui reprenait la forme du géant, en fait. Mais, tu sais, moulé en 3D, tu vois, mais genre que le géant écrasé par terre, quoi. Ah oui, d'accord, ouais, ça c'est autre chose, ouais. Mais c'est. Mais voilà. Donc s'il y avait des gabarits de chute de géants, pour représenter la chute de géants sur des unités ennemies, eh ben, ouais, c'était pour les géants à Warhammer Battle. Enfin. Donc ça, c'était juste beaucoup trop glorieux pour ne pas être évoqué à nouveau, quand même, parce que gabarit de géants, c'est la vie, quoi. Enfin. Bon. Je crois qu'on en a fini avec les news, hein, gentiment. Alors, je te laisse faire un petit tour de chat pendant que moi j'amorce la transition vers le sujet du soir. Le À la limite, codex. on peut même lire Zélote. On peut lire le don de Maxime Bourré de tout à l'heure. Ouais, si c'est pas déjà fait, n'hésite pas. Je te On laisse va faire voir. ça, tu me mets ça de côté. Voilà. Il nous disait Ouais. alors dans les aventures de Games Workshop versus les indépendants, vendredi, veille des grosses sorties 40K, le commercial a annulé sa grosse commande la commande de son vendeur indépendant et il imagine que c'est un cas isolé. C'est vrai qu'il en parlait dans le chat tout à l'heure, comme quoi le commercial Games avait annulé la commande et que c'était un peu dommage. Ouais, c'est vrai que ça doit être un peu moche. Ah bah oui, peut c'est rien comme faire, pour le malheureusement. revendeur. Bon après, oui, c'est ça. On peut rien faire. Non, on aurait du mal à Donc, se statuer sur un cas isolé comme ça, dont on connaît pas les tenants et les aboutissants, quoi, en fait. Forcément. c'est ça. Forcément, de notre côté. Donc bon. Qu'est-ce que je veux dire? Ouais, alors on se dirige gentiment vers le codex Zélote. Je te laisse éventuellement rebalancer le lien du Tipeee Stream gentiment dans le chat, mon Timmy. Et si tu me trouves en plus... Yes. Alors, si tu me trouves par la suite le lien du codex Zélote, qui est dans la description de la vidéo, tu serais royal. Royal. Putain. Moi, je l'ai hébergé sur OneDrive, hein, tu cliques sur OneDrive, tu peux copier le lien normalement. Enfin bon. Donc, le sujet qui ils va vont nous lire mes intéresser datas. ce soir. Le sujet qui va nous intéresser ce soir. C'est éminemment spécifique, mais en même temps, c'est du coup éminemment personnel. Et donc, ça intéressera peut-être moins de monde que certains sujets plus populaires, mais ceux que ça intéressera, les rares que ça intéressera, ça les intéressera vraiment, je pense. Donc ce soir, on vous présente la V1, et la première de nombreuses versions à venir, hein, du codex Zélote. Alors, pour vous la faire courte, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'un codex amateur, rédigé par nos soins, qui se propose de vous offrir la possibilité de jouer des hordes de fanatiques religieux dans vos parties de Warhammer 40 000. Voilà.
Alors évidemment, le but premier, c'est de représenter les zélotes du culte uriantin, hein, les civils des ruches d'Uriantina qui tombent un petit peu sous la houlette d'apôtres, qui sont de puissants psychers ayant reçu la sainte vérité de la bouche du messager, le mystérieux individu qu'on appelle le messager, et qui a initié un culte nouveau, qui porte une foi nouvelle dans le secteur vénétien, hein, le cadre de notre campagne narrative. Et cette foi nouvelle s'embrase comme une traînée de poudre et gagne les unes après les autres les ruches du monde d'Uriantina, de leur bas-fond jusqu'à leur spire, même des fois, parce qu'il arrive que des officiels de haut rang, finalement, rejoignent le culte uriantin, abandonnant au passage possession, titres religieux ou politiques pour embrasser cette nouvelle foi. Mais, par extension, au-delà de la campagne Phoenician Sector, ce sera aussi le codex tout indiqué pour jouer tout soulèvement de civils, toute rébellion de régiment de l'Astra Militarum, tout culte, je dirais, renégat, pas forcément chaotique, mais renégat qui se développe au sein des sociétés impériales. Toute insurrection de mutants, etc., etc., etc. Parfait, au passage, pour aussi se faire des armées entièrement composées plus ou moins de cultistes, du chaos en devenir, hein, aspirant cultiste, parce qu'en fait, vous pensiez que le cultiste était un peu ce qu'il y a de plus bas dans l'échelle des unités 40K, mais non, il y a encore en dessous les aspirants cultistes, quoi. Les mecs dont la foi d'hérétique n'est pas encore tout à fait ni assumée, ni arrivée à pleine maturité, quoi. Petit à petit, le stade avant que la nature chaotique de leur rébellion soit révélée, etc. Bref, c'est le codex, le peuple, quoi. Militia frateris, culte du chaos, insurrection populaire, milice aux mains d'un gouverneur sécessionniste, que sais-je. Voilà, tout ça peut être joué grâce à ce codex zélote. Et on est arrivé actuellement au stade juste suffisant pour le publier. C'est une version très embryonnaire, hein. Il y a 14 pages, je crois, dans le document actuellement. 14-15 pages. Bon. Donc c'est juste le minimum syndical pour pouvoir les jouer. En points de puissance, hein, je précise. Il n'y a pas encore les valeurs en points d'armée. Donc c'est juste le minimum syndical pour pouvoir les jouer. Avec surtout les stratagèmes et les règles un petit peu, comment dirais-je, règles spéciales d'armée, juste pour... Si vous pourrez choisir une des 6 spécialités pour toute votre armée, quoi, tout votre culte, un peu comme pour les chapitres Space Marines, les régiments Astra Militarum, etc. Donc ces deux sections-là, stratagèmes et règles, entre guillemets, de chapitres, là, brillent par leur absence pour l'instant. Elles ne sont pas encore là. Voilà, il faudra patienter un peu plus longtemps pour qu'on vous les présente au complet. Mais vous avez quand même un paquet, enfin, une douzaine de datasheets nouvelles propres au codex zélote et exploitables, bien présentées. On a essayé de faire le maximum. Et surtout, par extension, tout ce qui va être unité accessible aux zélotes au sein d'autres codex. Les règles sont faites. Pour ça, c'est bon. Pour aller... et réquisitionner des véhicules pour la cause dans les rangs de l'Astra Militarum ou ce genre de choses, vous pouvez également le faire. Alors, je vous donne un petit aperçu peut-être du document dans son état actuel. Ça s'ouvre direct sur une datasheet, hein, on rentre tout de suite dans le cœur du sujet, tout simplement parce que tout ce qui est un petit peu... habillage visuel et même développement après de l'apparence du codex. De ce côté-là, pour l'instant, il n'y a pas encore grand-chose. Ça va venir, mais ce n'est pas encore là. 2 raisons à ça. 1, avant de faire une vraie présentation jolie et définitive, on va, comment dirais-je,
euh, vous le présentez au maximum sous forme assez épurée, de sorte que ce soit plus simple pour l'imprimer à la maison. Enfin, ça fait des économies d'encre, quoi, tout simplement. Donc, bon, même si on s'est quand même permis ce petit encart, pas franchement économe pour le coup, mais enfin, ça vaut le coup, non, quand même, pour que ça ressemble vraiment à des datasheets de codex. V9, s'il vous plaît, surtout. Voilà. Et deuxième raison à cela... Planet Wargame numéro 1 sur les arguments 1992. On veut vous faire économiser de l'encre sur votre imprimante à la maison. Bah, quand même. Quand même. Ça reste un argument, non? Enfin, franchement, non, vraiment. Tout le monde a un iPad, en vrai? Ou il y a que moi qui suis largué à ce sujet? Tout le monde est... Bon. On attend du coup le sponsoring France Tonnerre. Hein. C'est le seul qui nous sauvera. Mais tais-toi donc. Enfin bon. Donc... Encore une victoire de canard, Vince. Ok, ça commence à avoir aucun rapport avec l'histoire. Mais oui. Bon. Version assez épurée et simple, quand même. Hein. Donc, du coup, pour économiser, a priori, les pixels de l'écran Retina de votre iPad, ne pas trop les solliciter dès le début. Voilà. Augmenter la durée de vie. Bon, bref. La batterie. Naturellement. Donc, voilà. Et surtout, la deuxième et la meilleure raison, c'est que j'ai l'impression que Timmy n'a pas conscience qu'il est censé être avec moi et pas contre moi sur ce sujet. La deuxième raison, c'est surtout qu'on tient à ce que ce soit un codex aussi collaboratif. Donc qu'on vous le présente très tôt dans son développement, de sorte que tous ceux qui pourraient avoir de superbes idées d'unités à y inclure absolument, tous ceux qui repéreraient dans une gamme alternative des kits qui se prêteraient tellement bien au fait d'être joués tels quels qu'ils mériteraient leur propre datasheet. Ceux qui auraient de bonnes idées de stratagèmes particulièrement appropriées, que sais-je, enfin voilà, ou qui voudraient coopérer là-dessus d'une quelconque manière, soient les bienvenus. Dans un second temps, ça pourra être plus de l'ordre des photos, de figurines zélotes réalisées pour habiller le codex dans la version définitive, etc. etc. De ce côté-là, voilà. Non seulement on vous tend la main, vous pouvez en faire partie, mais en plus on aura besoin de vous. Il faut dire ce qui est pour l'aspect photo de figurines dans le codex au final. On ne sera pas trop à mon avis, pas trop nombreux pour remplir ça en photo dans différentes situations, etc. etc. Voilà. Bon. Que vous dire d'autre? Donc vous avez eu un petit aperçu des datasheets au Chronos passage. nous dit pourquoi pas un partenariat avec l'appli Warhammer pour les économies d'imprimante. Juste ça. C'est pas faux. Ouais. Économiser de l'encre en imprimant pas, du coup, oui, j'imagine. Donc voilà. Traite seigneur de guerre, règle universelle de la faction, pouvoir psychique, véhicule volé ou unité en allié, etc., arsenal, tout ça, c'est fait. Sujet à modification ultérieure, au demeurant, il n'y a pas de problème, pour ajouter, modifier des choses, etc. Mais pour l'essentiel, c'est jouable, en point de puissance, encore une fois, avec les unités présentées à l'intérieur même du document que vous pouvez télécharger dès à présent, hein, c'est gratuit, je précise évidemment, tout ça, naturellement. Mais aussi des unités, nombreuses choix d'unités en renfort qui peuvent provenir des codex. Alors si je fais la liste totale, même si c'est différents degrés d'adhésion, enfin différentes natures en fait, différentes manières d'embrasser la foi des zélotes, bien sûr, mais si je fais le total des factions dans lesquelles vous allez piocher des unités pour grossir ces armées, ça va être Astra Militarum, ça va de soi, hein. Je veux dire, c'est vraiment de l'humain prêt à être converti, ça, donc c'est parfait. Kul'jin Stealer, hein, parce qu'on va aller chercher quand même le petit Goliath, Rock Grinder ou ce genre de véhicule sympathique, semi-civil à intégrer Les motos. à une armée comme ça. Oui, les motos, tout à fait. Les Également Apache parce que bon, ça reste le codex full en colère, quoi, comme je l'ai vu tout à l'heure dans le chat. Et
Et pendant qu'ils font leur révolte là euh, non, tellement de manières de colorer, nommer, surnommer cette révolte qui pourrait être offensante pour tant de gens, non, on va s'en abstenir, mais pendant qu'ils font leur révolte, quoi de plus simple pour des corrompus génétiquement alliés au culte Genestealer d'infiltrer ces cultes-là. Donc voilà. Vous pourrez également aller chercher des unités dans le codex Chevalier Impérial. Chevalier Impérial, ouais, parce que vous avez moult chevaliers, rangs, baronnets, comtes, vicomtes sur la planète Caelonia qui ne demandent qu'à être gagnés par cette fièvre spirituelle et ralliés à la cause. Donc ça peut vous faire des chevaliers également qui ont embrassé la foi nouvelle. Et enfin, Inquisition, pour finir. Parce que quand vous avez des foules entières qui s'engagent dans le sillage d'un prétendu prophète, réincarnation de l'empereur, avatar comment dirais-je, du Saint-Esprit de l'empereur, que sais-je, ça attire forcément quelque part le regard d'inquisiteurs, notamment tauriens, hein, la faction des tauriens qui sont à la recherche de réincarnation de l'empereur ou ce genre de choses. Donc ils pourraient tout à fait se trouver à leur côté, voilà, sous couverture ou même officiellement, bien sûr. Voilà. Une armée de sans-dents, on nous dit dans le chat, moi nous. Oui, c'est ça. C'est ça. Enfin. Tiens, d'ailleurs, Antoine C dit « Ça a l'air énorme ce codex, je rêve d'un truc comme ça depuis une vingtaine d'années. » Ah, bah écoute, ça fait plaisir à Très voir. spécifique comme attente, mais Ça fait plaisir à voir. Ben ouais, mais je te cache pas, Timmy, que... Alors, je rêvais pas du Codex Zelote il y a une vingtaine d'années, je rêvais pas du secteur Venexian, je rêvais pas de Planet Wargame, je rêvais pas de... bref. Mais, le côté... ça m'a toujours je joue à frustré. Mario Kart et je vous emmerde. Ça m'a toujours frustré qu'il n'y ait pas de figurines adaptées et de manière de jouer ce qu'on appelait des militia frateris. C'est-à-dire quand le peuple prend les devants des autorités impériales et go total fanatique religieux, en fait, radicaux, parfois plus embarrassants qu'autre chose, même pour les autorités locales, parce qu'il arrive que les credos soient mal compris, ou qu'ils aillent trop loin, ou etc. etc. Enfin, t'imagines, pour une planète, par exemple, un credo si intolérant que il part du principe que pour la sauvegarde des âmes de ce monde, il faut brûler toutes les sorcières, et ça veut dire notamment tuer tous les psychers et tous les astropathes, surtout. Ça peut être la cata, quoi. Ça peut être la cata. T'as des mecs qui tuent les navigateurs, les astropathes, les machins. Bon, tout à coup, c'est rideau, quoi. Rideau pour la planète, c'est fini. Enfin bref, tout ce genre de choses, quoi. Ce genre de choses. Entre autres. Mais le côté, ouais, foule en colère, militia frateris, moi, ça m'attirait depuis très longtemps. Et pas vraiment de figurines adaptées ni de codex pour les jouer. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir accès à un beaucoup plus grand catalogue de figurines, et donc notamment certaines qui se prêtent à merveille à ce type d'utilisation. On a fait quelques essais avec Timmy. Je sais que certains d'entre vous ont déjà fait aussi des essais, et même plus que nous, hein, par rapport aux Zélotes, puisqu'il a suffi qu'on en parle dans la vidéo Venexian Sector, le fleuve de la campagne, pour que certains... alors, conversion instantanée, tu vois. Les gars se sont... tout de suite, ils se sont rebaptisés eux-mêmes avec le pot à eau de leur peinture, et ils ont embrassé la foi zélote tout de suite, dès la vidéo. Ils n'ont pas attendu le codex, ils n'ont pas attendu qu'on donne la moindre direction, instruction, que sais-je, enfin qu'on initie le mouvement. Ils sont partis direct en... J'ai compris. Ça me suffit, tout est là. J'ai compris l'esprit, donc je saurais me démerder pour les règles, les conversions, etc. Et ça fait chaud au cœur, en fait, de voir ça. Bon. Donc, qu'est-ce qu'on a dans le chat à ce sujet? On va se faire un petit échange de questions-réponses. Après, je vous ferai peut-être un
je sais pas, un petit panorama des datasheets déjà terminés à l'heure actuelle et des règles spéciales de la faction pour vous présenter ça plus en profondeur. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger dès à présent le codex qui est en description de cette vidéo. C'est un PDF, allez-y gaiement. Donc voilà, imprimez-le si vous êtes un vieux con comme moi ou si vous êtes bien jeune, bien urbain comme Timmy, lisez-le sur votre iPad, mais c'est accessible quoi. On a plusieurs personnes qui font référence Ouais. aux Ogryn, Mm. et notamment à ceux de Necromunda. C'est clairement quelque chose aussi qui passe parfaitement hein, dans le codex. Hein. Enfin, qui n'est pas dans le codex, mais qui passe très bien dans une armée de zélotes aussi, et qui pourrait avoir une datasheet aussi utilisable. Enfin, vous pouvez utiliser les datasheets déjà disponibles en fait pour les jouer quoi. Surtout les Ogryns de Necromunda avec leur tenue de mecs de chantier en fait, ou d'Ogryns servant sur les docks, ça passe parfaitement quoi. C'est idéal pour une armée comme ça justement. Un Ogryns brainwashé, c'est un Ogryns un moment différent de la journée quoi. Donc franchement, c'est impec. Ouais, effectivement. C'est vrai que ça fait partie même avant ce live des retours que j'ai le plus fréquemment dans toute discussion à ce sujet. Les gens veulent jouer des Ogryn et les gens aiment les Ogryn. Et Games Workshop a sorti un nouveau kit d'Ogryn pour Necromunda qui, c'est vrai, s'y prête particulièrement. Voilà, dans l'état actuel des choses, vous pouvez jouer les Ogryn issus du codex Garde Impériale, pas de problème, dans le codex Zélote. Et sinon, oui, je crois qu'il va falloir définitivement que je fasse une datasheet pour les espèces d'esclaves Ogryn qu'on a aperçus pour Necromunda. Je crois que c'est indispensable. Les gens ont l'air de vouloir ça vraiment. Donc ouais. J'avais un peu de mal à capter juste faudra que je me penche dessus sur quel type d'équipement est-ce qu'ils ont. Parce que jusque-là, sur les figurines, que je trouvais très belles, c'est vrai qu'il y Bras a beaucoup fantôme. ouais, beaucoup de moignons, beaucoup de instruments industriels. Pas évident de déterminer le profil qui sied à ces équipements, quoi. Donc, je vais me pencher dessus. Je pense que c'est des découpeurs à plasma, fusion, que sais-je. Des trucs comme ça, leurs armes. Mais oui, effectivement, ouais. Effectivement. Tu vois, plus... Games a sorti un kit plus bas sur l'échelle sociale encore que les Ogrins. Faut en profiter. Pour un codex prolo, je veux dire, c'est du pain béni, quoi. C'est du pain C'est béni. clair. Necromunda dans l'ensemble est vraiment toutes les Ouais. figurines disponibles là pour ce truc. Vraiment. Ouais. Enfin, ouais. d'ailleurs, t'as vu le médecin là qu'ils ont montré aujourd'hui aussi là, qui est en train de remettre ses gants. Médecin et cher, là, un peu. Non. Non. Enfin, je sais pas s'il est cher, mais c'est un médecin qui est en train de remettre avec un masque de médecin de la peste là. C'est une femme. Non, mettre un masque de la Enfin, peste. Ah, j'ai pas vu ça. ouais, avec un masque Ah et non. des mécadendrites de soins ou un truc comme ça, je sais plus comment ils appellent. Bordel, j'ai pas vu ça, putain, mais... Et Bon, bref. ouais, j'ai vu passer Quelle ça horreur. aujourd'hui, j'ai trouvé ça super aussi. Bah ouais, faut carrément aller chercher là-dedans, ouais. Bien sûr. Plein de... Plein de PNJ, ou même d'unités jouables, vraiment de choix hein, dans la gamme Forge World pour Necromunda. Franchement, il y a des choses extraordinaires. Petits personnages, il y a des gouverneurs planétaires tout indiqués, des gouverneurs planétaires déchus. Enfin, il y a tout, quoi. Franchement, c'est génial. Et pour ce qui nous intéresse ce soir, pour le Codex Zélote, oui, c'est du pain béni aussi. Euh, que vous dire peut-être un petit topo hyper rapide sur... bah oui, mais d'accord, mais en termes de modélisme, ça donne quoi ça, Vincent? Parce que... Alors, ça donne ce que vous voulez, complètement. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose, mais c'est quand même bon de rappeler que c'est vraiment une invitation à la conversion, à la personnalisation de ces armées, à l'utilisation de gammes alternatives, le détournement de figurines officielles, enfin tout ça vraiment, c'est une invitation à ça, le Codex Zélote. Mais au-delà de ça, les choix un peu tout indiqués. Ça va être une dominante quand même pour les troupes,
de gang Codor, que vous convertissez à loisir autant que vous voulez. Nous, pour la troupe vraiment la plus basique, qu'on appelle les disciples, c'est de la horde, hein, c'est vraiment du péon, pas solide, pas très fort, enfin, voilà. Personnellement, nous, on va utiliser du Codor, dont on change un petit peu les têtes, pour mettre des têtes nues plutôt, des choses comme ça, et éventuellement 2-3 petits détails d'équipement, voilà. On transforme facilement les espèces de fausses lances de Custodes qu'ils ont, la lance gardienne, l'idole dont sont équipés les Codor, on la transforme facilement en fusil d'assaut, juste en enlevant la hampe et la lame au bout, pour décodoriser un petit peu décodoriser l'atmosphère. Mais ça, par exemple, c'est une base possible, facilement exploitable. C'est pas vraiment plus cher que des gardes impériaux, les figurines de Codor. Surtout que vous avez les socles fournis dans la boîte, les socles thématiques Cité Ruche, là, bref. Donc ça, c'est une bonne base. Après, pour d'autres unités, par exemple, on va se faire plaisir en allant chercher pour tout ce qui est avorton, hein, les petits enfants difformes à cause des polluants dans les cités ruches et qui sont abandonnés aux canaux qui circulent dans les cités ruches. Mais qu'on retrouve plus tard, une fois que recueillis par une matrone tendre et bienveillante, si elle-même embrasse la foi des zélotes, elle va se servir de tous ces petits avortons, ces petits gamins difformes là pour, comme dans c'est son gang, quoi, c'est son gang, sa famille, enfin c'est bizarre, c'est les deux à la fois. Et pour ça, on va se faire plaisir en allant chercher les gobelins du Hobbit, les figurines de gobelins du Hobbit. Elles sont parfaites. Je crois qu'on est sur 30 € les 36, ou 36 € les 36, je ne sais plus. Évidemment moins cher. 20%. Avec notre partenaire qui commence, pour tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee, naturellement. Mais on va aller chercher ça, on va se faire plaisir, et ça nous fait des espèces de trucs difformes dont on devine que ils ont 30 ans, mais ils sont restés petits, sous-développés, enfin des enfants mutants des bas-fonds des ruches. Ils sont parfaits. Moi, c'est comment dirais-je? Pour vous donner un exemple, ce week-end, Timmy est passé à la maison, il en a converti un. Ouais, je pourrais tellement pas vous le montrer à la webcam, ça va pas passer. Je sais que ça passera pas. Et j'ai retiré la mise au point automatique, donc il n'y a absolument aucune chance que ça passe. Ça m'empêche pas d'essayer. Mais Moi, je sais à quoi il ressemble, j'ai du mal à le reconnaître. Ouais. Est-ce que ça vaut le coup d'aller modifier? Ça vaut le coup. Oui, ça vaut le coup. Allez. Je vais le faire. Macaque, là. Je vais saquer la caméra pour tout le reste du live, juste pour vous montrer cette pièce de folie, parce que il vaut le détour quand même. J'ai piqué l'idée à Hugo. Alors on réactive la mise au point juste sur les plus beaux instants de ma vie. Et aide-moi Logitech, fais quelque chose. Non. Tu vois bien que j'essaye fort là. Certainement pas. Oh mon dieu. Je réglerai jamais cette. Ah ouais, on a vaguement quelque chose. Ouais, bon, d'accord. Enfin, ça pisse pas loin, quoi. Mais bref, c'est tout con, hein. Il lui a mis un vieux casque de cadien récupéré. Et le truc a une tête de macaque. Mais alors, magnifique. Il y a vraiment une pure tête de singe, quoi. Un peu orang-outan. Il est somptueux. Je pense que ce sera déjà ma figurine préférée de l'armée, à mon avis. Parce qu'il a la gueule, vraiment. En fait, le fait d'avoir le casque, ça lui modifie la tête. Ça cache un peu tout ce qu'il y a derrière. On voit juste. Putain, il est génial. Enfin bref. Donc ça, voilà, c'est pour le côté un petit peu comico-tragique, des enfants différents, biberonnant les mamelles salvatrices de leur matrone, elle-même déformée par les polluants de la ruche, et qui, se rendent en famille sur les champs de bataille dès lors que il faut bien avouer que le credo des zélotes présente cette particularité d'être à peu près la seule forme de foi, hormis les chaotiques bien sûr, qui est extrêmement tolérante envers les mutants. Voilà. Extrêmement tolérante. Que ce soit les psychers, bien sûr, qui sont souvent même à la tête du culte, ou tous les autres types d'abhumains et de mutants, puisque seuls les actes comptent
finalement, pour les zélotes. Seuls les actes comptent. Donc, même si t'es un peu le flocon de neige de la famille, quoi, un peu spécial, bah c'est pas grave. C'est pas grave. Ça ne fait rien. Ça ne fait rien. On peut être un saint, même si on est doté de branchies. Ça ne change pas, foncièrement. Donc voilà. Ça attire forcément par connivence et en même temps opportunisme les mutants de tout poil. Voilà. Une belle leçon d'humanité. Quelque part. Ouais. Bon, bref. Est-ce qu'on a autre chose dans le chat à tout hasard, mon Timmy? On a beaucoup de références. François qui a dit qu'il a cru que j'allais dire que Timmy tu es une bonne représentation des enfants mutants. Je l'aurais mal pris. Ouais. C'est bien légitime. Bélénos n'a pas compris le partenaire qui commence. Il commence quoi? Justement, c'est encore la question qu'on se pose. Qui commence? Et ceux qui ont commencé, ce sont ceux qui ont rejoint le chapitre et qui bénéficient de 20%. Putain! Oh là là! Retomber sur ses pieds. Magnifique. Enfin. Mais c'est vrai que, dans le... Comment dire? Pour les on a commencé ce week-end à faire nos figurines là, de zélotes pour en faire une petite faction à utiliser dans des rapports de bataille. Et c'est vrai qu'on s'est bien marré à juste en faire quelques-uns comme ça. Là, on a juste fait les enfants différents et puis commencé quelques fanatiques là. Et c'est vrai que c'est cool parce que vous partez de figurines basiques de games et en fait, juste vous vous faites kiffer, vous vous faites marrer quoi. Enfin, monter les enfants différents là, c'est monter des figurines qui sont monoblocs. Donc monopose, vous avez rien à faire, vous retirez juste les lignes de moulage et tout. Franchement, la boîte, vous la montez en même pas une demi-heure. Et après, en fait, vous allez dans votre boîte de bits et en fait, juste vous cherchez des trucs. Dès que vous trouvez un Aquila un peu marrant, vous le sortez et vous trouvez un endroit à le couper. Si vous trouvez un couteau de garde ou avec une forme un peu drôle, vous le gardez aussi et puis vous le mettez à un endroit. Un casque de gardien, un truc comme ça. Et c'est vraiment génial parce que c'est l'essence du hobby, quoi. C'est une partie du hobby qui est juste passionnante et hyper drôle. Et là, vous pouvez faire ça, mais à hauteur d'une armée complète, quoi. Donc, franchement, moi, j'ai hâte qu'on continue là-dessus, quoi. Ouais. Alors, il y a Edouard SNZ qui nous demande: petite question au niveau des règles. Peut-on gérer l'alignement de l'armée? Plus loyaliste, chaos, culte Instiller, lié à l'Inquisition, au culte de l'empereur avec des orientations différentes, etc., etc. Alors, ma réponse va être oui et non. T'as pas directement de choix, tu sais, dans le logigramme où tu choisis obédience, chaotique, Ginstillers, que sais-je, autre chose, quoi. Mais tu vas avoir de quoi représenter une multitude de ces ramifications dans la foi. J'ai envie de dire indirectement, pas par une case à cocher, mais par des choix d'unité, d'armée ou de une des 6 obédiences de culte que tu choisiras. Donc voilà, par exemple, tu peux faire un culte entièrement de mutants. Il y aura une règle pour te permettre de faire ça. Tu peux faire un culte où ça va représenter des zélotes, donc qui embrassent la foi nouvelle qui apparaît sur le monde d'Orientina, qui sont en gros fanatiquement croyants dans la divinité de l'empereur, etc., mais avec des différences théologiques importantes vis-à-vis de l'ecclésiarchie qui font que forcément, même si les deux ont le même dieu, ça frictionne, c'est le moins qu'on puisse dire, quoi, et ça s'affronte souvent. Mais tu peux représenter ça avec une part d'unités qui sont infectées par un Ginstiller, tu vois, et qui essayent elles-mêmes au sein de cette... qui essaie de gangréner la manif, quoi.
qui essaient de gangréner, qui font les agitateurs, quoi. Exactement. Bon, bref. Qui essaient eux-mêmes de se tailler leur part du lion au sein de cette rébellion, quoi, qui en profite, en fait, tout simplement. Tu peux aller convoquer un inquisiteur taurien ou autre, hein, une doctrine dans ce genre-là, pour accompagner ces zélotes, encore une fois sous couverture ou ouvertement, quoi. Donc voilà. La seule, par exemple, chose qui va être au niveau impérial, c'est important de le préciser ça d'emblée, la seule chose qui va être vraiment prohibée à mon sens, c'est les connivences avec des Space Marines. Ça, je le vois pas marcher. Ça fonctionne pas. Le côté Space Marines qui embrasse vraiment la foi zélote, non. Et qui leur sont alliés d'une certaine manière ou quoi, non. Enfin, évidemment, vous pouvez faire le... Oui, si vous jouez à 3 joueurs, vous voulez faire la bataille avec les alliés de circonstance, Zélotes et Black Templars, ou Ultramarines, ou Imperial Fist, dos à dos, face à la horde tyrannide inexorable, ouais, ça reste des humains. À un moment donné, ils peuvent mettre leurs différents de côté et être alliés de circonstance, mais c'est pas de Space Marines Zélotes, et encore moins de Zélotes Space Marines, c'est possible. Parce que... d'abord, beaucoup trop vieux en général, ou beaucoup trop spéciaux pour être intégrés au sein de la Depus Astartes. Et ensuite, bah voilà, le dogme, la croyance profonde des Space Marines, c'est particulier, c'est encore autre chose, hein, c'est pas l'ecclésiarchie, alors à part pour les Black Templars où ça ressemble un petit peu, mais sinon pour le reste, bon, l'empereur c'est pas plus un dieu que ça, quoi. C'est leur père, c'est un meneur guerrier et spirituel, bon, chef du clan, quoi, plus qu'autre chose en fait, hein. Plus qu'un dieu, donc ça crante pas, à mon avis, avec les zélotes, il n'y a pas le déclic spirituel. C'est pas un terrain stable. Donc, je vais enlever l'autofocus de la caméra tout de suite. Pour ce que j'ai pu vous montrer du petit zélote babouin. C'est parfait parce que je viens de terminer mon escouade anti-zélote, à savoir des enforcers justement pour taper sur les zélotes. Donc c'est parfait. C'est vraiment... J'ai hâte qu'on se fasse un scénario comme ça, hein. C'est vraiment... ça va être impec. Il y a déjà vraiment prescription 1 an plus tard à peu près par rapport au climat social en France. C'est plus full trollesque et vraiment un terrain sensible ça maintenant, si on se lance là-dedans maintenant, ça passe. Bah, je sais pas. En fait, ça dépend comment on le tourne, mais si au début du scénario, les gars ils sont en train d'attaquer une grille et que la grille tombe sur eux, il y a moyen que ça passe mal. Tu vois. Ouais, bon, d'accord. Donc pas d'assaut d'Arc de Triomphe ou de trucs comme ça parce que ça serait tout à fait à propos, mal perçu, mais ça se comprendrait. Mais oui, si on prend des détours, machin, ça passe quoi. Si c'est autre chose, c'est bon. C'est bon. Ok. Bon. Donc voilà. Donc ça y est, tu vois, voilà, dans le chat, Enforcer sur les Champs-Élysées, enfin tout ça. Bon, bref. Non mais. C'est Stylé. On peut, indépendamment de l'actualité, cultiver depuis même bien avant que ce soit cool et au journal, l'envie de tabasser des émeutiers avec ces forces de sécurité suréquipées dans nos parties de 40K. Je veux dire, ça datait de bien avant, je pense. Logiquement, enfin. Bon. La répression policière est une longue tradition, hein, ne l'oublions pas. Oui. Bon. Quel que soit le pays, hein. C'est ça, enfin. Et des plaisirs simples sur la table de jeu. Des plaisirs simples gouvernementaux. Tout à fait sain. Enfin bref. Bon. Donc voilà. N'hésite pas à nous regarder encore un petit coup dans le chat, Timmy. Moi, je vais peut-être leur faire un début de panorama des unités disponibles, ce genre de choses, et à la fin, on ouvrira la libre antenne, où vous pourrez nous téléphoner pour intervenir pendant le live. Voilà. On fait comme ça. Alors, tiens, il y a
Il y a un commentaire qui est assez intéressant, enfin, assez intéressant, qui permet de réagir sur quelque chose en tout cas. Il y a Moinou qui dit il peut y avoir une révolte contre un préfet du prétoire nommé Macron. Euh, c'est vrai qu'on délire bien là avec les zélotes et tout, et comme quoi on peut imaginer trouver des parallèles avec l'actualité et tout ça. Moi, si je peux vous donner un conseil dans vos parties et tout ça, c'est de laisser les parallèles trop proches qui permettent, enfin qui n'ont même plus besoin en fait de de trouver des liens ou de les imaginer ou quoi que ce soit, mais quand c'est juste purement, enfin si vous avez un personnage qui s'appelle Macron et le mec en face dans la plèbe il s'appelle le maréchal Mélenchon ou que sais-je, enfin c'est pas le plus adroit, je pense, à faire. Non pas qu'il faille pas en jouer, hein. Enfin, je veux dire, on est les premiers à faire les Mongols et à crier l'Imperium, c'est moi, pour reprendre des citations célèbres. Mais voilà, War de la France dit c'est pas subtil. Et en fait, c'est exactement ça. L'importance du truc, c'est la subtilité et la manière de le faire. Et du coup, faut y aller, faut saupoudrer quoi. Faut saupoudrer, faut Ouais, mais mettre bon. un petit peu de goût comme ça. Tu vois, C'est, faut que ce soit du joli. j'entends, alors j'entends mon Timmy. Bon, d'accord. Ok. J'entends, tu vois. Et je partage ton avis à 2000%, même je pense que je suis encore plus obtus que toi sur ce sujet. Dans les rapports de bataille narratifs que je reçois pour la campagne Venetian Sector, des fois j'ai des trucs gratinés, hein. Ça m'arrive de contacter les auteurs, même quand je peux les contacter, pour leur dire alors le nom de ton seigneur de guerre. Ça va pas être possible en fait. Ça va pas passer, tu vois. Ou ce genre de choses. C'est. Ça m'emmerde d'avoir à te l'expliquer, mais ça va pas le faire. Et il y en a d'autres, tu vois. Qu'est-ce que tu fais? Parce que les joueurs de 40K en fait sont hyper nombreux à faire ça. Enfin, Warhammer en général, franchement. Alors, tu dis jeu narratif, et c'est là en même temps où tu vois, bon, des 10 mondes asociaux avec Team. En fait, on est fait pour s'entendre avec personne, à part l'un avec l'autre. Bon. Et jusqu'à un certain degré d'ailleurs. Mais quand tu dis jeu narratif, en général, souvent, tu tombes dans cette dimension-là pour ceux qui le pratiquent. C'est-à-dire l'humour frontal et sans protection, tu vois. Intégré à leur lore de campagne, d'armée, de rapport de bataille, de machin. Ouais, c'est inévitable. Je déteste cette connerie, j'ai horreur de ça, mais chacun voit midi à sa porte, il n'y a pas de raison de bouder votre plaisir parce que les gars dans le petit écran de Planet Wargame ont dit que eux, c'était pas ce qu'ils préféraient. Deux, je sais pas si on a vocation à faire un tuto humour ce soir dans un live, quoi. Surtout que bon, c'est toujours très subjectif ces notions-là, quoi. Mais C'est pas drôle, c'est pas drôle. pas marrant. Mais oui, c'est compliqué. Donc, moi, enfin, comment dire, j'ai aucun espoir de, en une phrase, faire un tuto rattrapage humour instantané qui fasse coller ce que les gens vont trouver marrant avec ce que toi ou moi on va trouver marrant. Mais bon, juste comme ça, juste pour sonder un petit peu, pour voir si il y a que ça côté joueur un peu narratif et on est les ovnis, ou si hein, on reste une partie significative du truc. Je vous donne un exemple. J'habite à Créteil. Je sais qu'instantanément, beaucoup de joueurs qui seraient un peu dans la même veine, qui apprécieraient les mêmes choses dans les parties que moi, joueurs donc plutôt côté narratif, ne bouderont pas leur plaisir et ne résisteront même pas à la tentation d'appeler par exemple leur secteur ou leur planète Créteilus, parce que c'est là où on habite. Et du coup, ça sonne pareil, tu vois, ce genre de choses. Je déteste ces conneries. Mais bon, si tu veux, c'est. Voilà, si les gens trouvent ça marrant, c'est pas à nous de leur expliquer ou de faire les professeurs sur ce sujet, chacun voit son truc. Maintenant, nous, là où c'est peut-être
Juste plus pour clarifier notre position, ce qu'on trouve intéressant, parce que en fait systématiquement tu tombes dans le ah bah vous êtes pas des gars marrants, vous aimez pas vous marrer, tu vois, ou vous vous prenez trop au sérieux. En fait, je trouve que Games Workshop fait assez bien les choses, faisait beaucoup, fait moins, mais faisait bien les choses, en ceci que, à de rares exceptions près, il fonctionne suivant la modalité suivante. D'abord, le sérieux. Ok. Donc d'abord, c'est très sérieux, très au premier degré d'abord. Mais cette dimension sérieuse dans le truc officiel va être génératrice de commentaires humoristiques de la part de ceux qui reçoivent la publication. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis. Mais nous, par exemple, je sais pas... C'est vraiment à titre d'exemple, c'est pas pour raconter nos vies à chaque fois, mais dernière petite campagne, mini-campagne qu'on a faite, nous, après la campagne Venetian Sector 1 et avant la deuxième, c'était les Minetti. De base, le synopsis, le truc est très sérieux, au fait. Enfin, c'est sérieux. Bon. On n'a pas de nom à la con censé évoquer tel fait d'actu, tel personnage, bon, voilà. Très sérieux. Et après, dans notre partie, on déconne entre nous à ce sujet, tu vois. En périphérique, en fait. Tu joues le truc comme si c'était sérieux, tu l'écris comme si c'était sérieux. Et après, dans un second temps, viennent les comment dirais-je, les détournements sur des modalités humoristiques, les conneries, les machins, enfin, tout ça, quoi. Ouais. Bon, bref. Voilà. Pour ceux qui s'en souviennent, je sais pas, on va faire le truc de manière très sérieuse, et puis l'acolyte, le petit acolyte, là, le clodo permabourré, auquel les Minetti ont sauvé la vie, et il aurait d'une loyauté indéfectible depuis lors, qu'on avait appelé Piccolo. C'était petit. C'était source de troll principale pour Timmy et moi. Je pense que ça a été son personnage préféré de la campagne de très loin. Rien à foutre des Minetti, c'est la campagne Piccolo, tu vois. C'était ça. Mais ça vient plus dans un second temps, en fait, dans un second truc. C'est d'abord 40K, c'est sérieux, et après c'est marrant. Et si tu fais d'abord le truc, ouais, voilà, d'abord marrant, c'est moins. Enfin. Donc j'espère que vous avez apprécié ce petit tunnel de 45 minutes sur l'humour entre gentlemen dans le wargame. Très péremptoire et très donneur de leçons, mais enfin, on l'assume complètement, pourquoi pas. Il n'y a pas de raison que ce soit nous qui en rougissions particulièrement. Et évitez de faire porter sur moi la responsabilité de publier ou non vos pseudos, les noms, comment dirais-je, fandards que vous avez trouvés pour vos personnages dans vos rapports de bataille narratifs, ce genre de choses. J'ai laissé passer le prince démon Covidus dans la dernière, parce que d'un moment je me suis dit, je ne vais même pas de foutre les supprimer. Curieusement, ça me paraissait la moins sensible, alors que il y a des gens qui sont morts quand même, je sais pas, tu vois. Bon, mais ouais. D'abord le sérieux sous les yeux, du coup le ton très dramatique et tragique de cet univers-là le rend forcément comique au second degré, et on peut en troller comme ça, quoi. Mais bon. Donc, passons, revenons à nos moutons. Revenons à nos moutons. Moi je plonge dans le codex, Timmy, je te laisse regarder le chat. Donc qu'est-ce qu'on va avoir comme unité caractéristique au sein d'une rébellion de zélotes? Ok, d'abord je devrais en toucher deux mots par rapport à leur conception théologique quand même, on va revenir vite fait là-dessus, ça sera beaucoup plus clair pour tout le reste. En gros, et je vous fais la version non littéraire, hein, mais très résumée parce que c'est tout ce que je peux vous fournir là ce soir en live. Comment ça se passe? Ceux qui ont vu le teaser de la campagne Venetian Sector 2 et la vidéo de fluff de la campagne Venetian Sector 2 se feront peut-être une bonne idée déjà de ce à quoi ressemble la foi des zélotes. Il y a quand même des sous-bassements qui n'ont pas été exprimés dans la vidéo et qui vont l'être dès à présent. Donc le culte orientin, comme on l'appelle dans le secteur vénétien, est né ainsi.
il est né à travers les mots d'un seul homme, surnommé le Messager par tous les zélotes. Bon, on ne sait pas de qui il s'agit, quelle est la nature de cet individu, de toute évidence. C'est un très grand psyker, et en premier lieu, il a apporté sa vérité révélée aux autres psykers des ruches d'Uriantina, qui deviendront par la suite ses apôtres. C'est eux qui ont reçu ces visions psychiques, c'est eux qui ont reçu ces enseignements, etc., etc. La recrudescence de psykers de niveau assez élevé dans le secteur vénétien n'est pas sans lien, évidemment, avec l'éveil psychique. Ça se passe à la suite de l'éveil psychique, hein, dans le 40K actuel. Donc c'est pas sans lien non plus. Donc, est-ce que c'est les conséquences de l'éveil psychique qui ont engendré une recrudescence de psykers et donc préparé le terrain pour l'émergence d'une foi basée beaucoup plus sur les visions mystiques et sur le fait de recevoir directement des messages de l'empereur ou ce genre de choses? Ou est-ce que c'est indépendant de cela? Ça reste à voir. Mais enfin, toujours est-il que ce messager a réuni autour de lui, juste par la puissance de son verbe et des visions psychiques qu'il était capable de suggérer et transmettre aux autres psykers, toute une cohorte d'apôtres qui eux-mêmes, après, vont paître sur ces brebis et enseigner ces vérités à leur tour, à leurs ouailles, dans les ruches d'Uriantina, à tous les niveaux, encore une fois, gouverneurs planétaires ou mutants des bas-fonds. Bon. Ce credo particulier, cette foi nouvelle, apportée par le messager, elle est basée sur quelques différences très simples, en fait, avec le credo de l'ecclésiarchie. C'est, effectivement, il s'agit de reconnaître également l'empereur comme un dieu. Pourtant, il n'est pas non plus... les zélotes ne lui prêtent pas la primauté, en fait, on va dire, dans leur panthéon. Non, au-dessus de tout existe une entité supérieure qui sous-tend les règles et les lois de tout l'univers, matériel et immatériel, hein, les règles du monde et de l'outre-monde, qu'ils appellent l'Esprit Saint. Cet Esprit Saint est vraiment le Dieu non personnifié, une puissance cosmique, le Dieu créateur, quoi, et régisseur des lois de l'univers. Bon, l'empereur n'est que l'Esprit Saint fait homme. C'est l'Esprit Saint incarné sous forme humaine, qui est tout à la fois Dieu et tout à la fois homme aussi. Ouais. Et parce qu'il était Dieu et parce qu'il était homme, l'empereur, lui, devient une version humanisée de ce Dieu qu'on pourrait résumer comme étant une compilation tout simplement des lois constantes et inchangeantes qui régissent le monde et l'outre-monde, quoi, le monde et le warp en fait. Bon. Donc tout humanisé qu'il a été, dans sa forme de l'empereur, à ce moment-là, l'Esprit Saint a décidé d'intercéder en faveur des humains pour le jugement de l'Esprit Saint. D'accord ? Vous me suivez toujours ? Donc il a porté sur lui tous les errements spirituels, toutes les erreurs. Il s'est laissé embarquer par toutes les vaines chimères technologiques, ésotériques, etc. pour lui-même endosser la responsabilité de tous les péchés classiques de l'humanité, en fin de compte, qui corrompent son âme et lui réservent un sinistre destin une fois qu'elle atteint l'outre-monde, quoi. Une fois qu'elle quitte le monde matériel et que son âme rejoint le warp, en gros, pour faire simple. Celui qui va s'être laissé obsédé par toutes les formes de vanité, orgueil, etc. Bon bref, les compagnies. Il a un triste destin qui l'attend dans le warp, nécessairement, puisqu'il tombe presque automatiquement sous la coupe des dieux du chaos, où son âme rejoint les royaumes spirituels des puissances obscures dans le warp.
Voilà. Elle n'est pas gardée, elle n'est pas préservée des tentations du chaos, quand même de son vivant, quelque part, elle y avait déjà cédé un petit peu, quoi. Bon. Donc voilà, en gros, pour faire court, l'empereur étant à la fois le plus grand chef guerrier, le plus grand chef scientifique, le plus grand chef spirituel, le plus grand psyker, etc., que l'humanité ait connu. Autant vous dire que dans l'esprit des zélotes, c'est à la fois, curieusement, le plus grand pécheur, quelque part. Il a fait volontairement exactement tout ce qu'il ne fallait pas faire. Voilà, il ne faut pas se tourner vers le monde extérieur, le monde réel, et embrasser comment dirais-je, les vaines promesses et les obscures tentations que sont la science, le savoir, l'orgueil et compagnie, vouloir, comment dirais-je, conquérir les étoiles, etc. Bon, tout ça, non. Donc l'empereur est à la fois cette figure extrême de vanité, d'égarement spirituel, etc., et en même temps de bienveillance suprême, puisque c'est lui qui intercède en faveur des humains, et reçoit le jugement de l'Esprit Saint, quoi. Voilà. Bon. Et donc, eux, les zélotes, font leur credo le fait de devoir se détourner de tout ce qui est de l'ordre des distractions terrestres et des vanités dans ce registre-là, quoi. Donc, autant vous dire que pour eux, tout ce qui est de l'ordre de la grandeur, de la science, tout ça, c'est autant de mots qu'il faut combattre, quoi. Voilà. Tout ce qui est... même le culte, du coup, de l'ecclésiarchie est en opposition, finalement, radicale avec eux, parce que toute la dimension, comment dirais-je, de splendeur, d'émerveillement, de surplomber comme ça sur les âmes au sein de l'impérium. Tout ça, c'est l'inverse, en fait, du credo des zélotes, qui est juste, se rendre maître de sa pureté spirituelle personnelle. Voilà, tout simplement. Pour préserver son âme dans le royaume du Warp, où il pense que toutes les âmes vont après leur mort, quoi. Voilà. Est-ce que vous me suivez encore ou je vous ai perdu en chemin? Je ne sais pas. Enfin, quoi qu'il en soit. Donc ça nous donne une faction où l'abnégation, le repentir, etc. sont des pensées omniprésentes. Et si ça brille trop, si c'est trop agréable, si, comment dirais-je, quoi que ce soit de cet ordre-là, c'est le gage que c'est une puissance corruptrice et un truc à bannir, quoi. Voilà. Donc opposé radicalement à l'ecclésiarchie, évidemment, bien que, quelque part, se battant aussi au nom de l'empereur, quoi. Mais ils n'ont pas la même vision de l'empereur que l'ecclésiarchie. Bon. Alors, je vous fais un petit tour d'horizon des différentes datasheets. En premier lieu, on va avoir les apôtres, bien sûr, choix QG tout indiqué, donc c'est juste de puissants psychers, même s'ils ont un profil... profil d'ectomorphe, là, je sais pas comment on dit. Enfin bon, c'est pas franchement du QG solide, quoi, hein, mais c'est un bon psyker. Voilà, ça s'arrête là. Donc les apôtres sont ceux, voilà, qui ont reçu et répandent à leur tour la parole du messager. Les sauvés, c'est un choix de QG déjà un petit peu de second degré, second ordre, qui vont être un profil hyper polyvalent qu'on peut vraiment customiser à loisir, parce que le but c'est de représenter, comme c'est précisé là dans leur fluff un petit peu, tout ce qui va être gouverneur, aristocrate, riche marchand, ou même prêtre du ministérium, qui, après avoir combattu dans un premier temps la foi des zélotes et leur rébellion, finit par embrasser leur cause. À ce moment-là, ils deviennent de véritables icônes d'inspiration pour leurs semblables, puisque naturellement, ils ont, ayant déjà combattu cette foi et la rejoignant à présent, ils en sont que d'autant plus fervents. Voilà. Un petit peu comme
les anciens fumeurs qui sont d'un casse-couillisme inégalable par rapport aux fumeurs par la suite, quoi. C'est un peu pareil, quoi. Les disciples, la troupe de base, pardon, équipés sommairement, mais de manière assez polyvalente quand même. On peut leur mettre pas mal de choses différentes. Par contre, voilà, ça reste de l'humain sec et pas nerveux. Donc, on est sur du profil quand même vraiment de horde à pas cher, quoi. Je leur avais mis force et endurance 3 au début. Parce que c'est vraiment ce que Games Workshop sacralise comme étant la stat de base de l'humain. Voilà, t'es un grotte, t'as 2, t'es un humain, t'as 3. Enfin, c'est vraiment le... Tout humain a... C'est une série de 3 plus ou moins son profil si on veut. Mais ça me frustrait. Même si c'est ce que Games aurait voulu, je me suis dit je vais leur mettre force 2, endurance 2. Parce que... à un moment donné, j'ai quand même envie qu'un bolter puisse les blesser sur du 2+, quoi. Faut pas déconner. Et à plus forte raison, un canon Gatling Punisher ou ce genre de choses, quoi. Qui plus est, je me suis dit, bon, c'est vrai qu'on a tendance à avoir une vision des fois de la garde impériale qui est vraiment la chair à canon de l'empereur, etc. Oui, c'est correct. C'est quand même les meilleurs des meilleurs aussi de leur monde d'origine, quoi. Et parfois de tous les mondes environnants. Enfin, quand vous lisez le fleuve de chaque régiment garde imp, après ça c'est un peu la tendance de Games dans son fleuve d'unité ou de sous-faction de les rendre toujours... Enfin, t'as l'impression que chaque armée est plus puissante que l'autre dans sa description fluffique, mais on refait un tour, on recommence et elles redeviennent plus puissantes à nouveau, quoi. T'as un peu cet effet-là, t'as l'impression qu'un Rhino, des fois, quand tu lis sa description fluff, c'est... tu te dis, mais comment est-ce possible? Tu vois, quelle armée pourrait arrêter une machine de destruction si implacable qu'un Rhino, quoi, qui porte sur sa coque 2 fois la puissance de feu phénoménale, dont est déjà doté chaque Astartes sous la forme d'un bolter jumelé, quoi. Mais c'est un truc qui est absolument inarrêtable, quoi. Incroyable. Ouais, c'est ça. Voilà. Bref. Donc, il y a ça, je sais, mais quand même. La garde impériale, c'est même pas les forces de défense planétaire, c'est vraiment quand même au-dessus. C'est les meilleurs des meilleurs. Surentraînés, pas franchement suréquipés, mais re-surentraînés pour compenser. Bon. Donc voilà, je me suis dit au final qu'un mendiant d'une cité ruche et force 2, endurance 2, ça me paraissait plus approprié, quoi. Voilà. Et après, quitte à prolonger cette explication absolument pas nécessaire, que vous accepteriez sans que j'ai même besoin de vous le justifier, mais j'avais toujours l'argument grotte en tête. Ouais, le grotte. Le gobelin, quoi. Le Gretchin. Je me suis dit, c'est vrai que eux ils ont force 2, endurance 2, mais ils sont minuscules. Donc un humain devrait quand même, même si c'est un humain particulièrement faible, il devrait être plus fort. Et puis je me suis souvenu quand même, une fois que j'avais bien succombé à mon biais cognitif et que je voulais absolument que mes zélotes aient force 2, endurance 2, je me suis dit, c'est vrai que le grotte est petit et chétif, mais c'est quand même une constitution orcoïde, quoi. C'est quand même des foutus muscles végétaux avec des fibres vachement plus efficaces que les fibres musculaires humaines. C'est quand même un truc, tu peux lui couper une main, bon, ça va cicatriser instantanément et il va pouvoir juste poser un bionique dessus, son corps va l'assimiler. C'est, mine de rien, le grotte... Bon, grotte solide, quoi. Je veux dire, c'est pas rien quand même, les Gretchen. Alors, voilà. Ça me paraissait... Enfin, voilà. Je me suis dit, Clodo versus Gretchen, c'est un match-up équilibré. Donc force 2, endurance 2. Allez. Et on n'en parle plus. C'est fini. Bon, bref. Après, vous pouvez également inclure des mutants en guise de troupe. Donc les mutants, ça va être exactement la datasheet des disciples, il n'y a aucune différence, si ce n'est que vous devez choisir une mutation avant la bataille. Et celles-ci sont tout simplement à chaque fois un avantage couplé avec un inconvénient. Donc je sais pas, qu'est-ce que je peux vous donner puissant mais stupide, bon bah ils ont une meilleure capacité de combat, force et endurance, mais chaque fois qu'ils tirent avec une arme de tir, chaque jet non modifié de 1 est un tir résolu contre sa propre unité. Voilà, puissant mais stupide.
affligé mais résigné. Moi, celui-là, c'est mon préféré, personnellement. Mais sous-exploité, je trouve, dans les différentes versions de Codex Œil de la Terreur et compagnie qui ont pu proposer des escouades de mutants. C'est juste l'escouade qui n'a pas une mutation en particulier. C'est pas forcément des hommes bêtes, ils n'ont pas de cornes, ils n'ont pas un pouvoir singulier en formant un peuple où ils sont tous dotés de ce pouvoir. Non, là, c'est vraiment... C'est la cour des miracles, quoi. Affligé mais résigné. Donc en fait, ils vont réussir automatiquement leur test de morale, parce que bon, on peut pas tomber plus bas, quoi. Mais ils ont moins 2 en mouvement, moins 1 en force, moins 1 en endurance, quoi. C'est vraiment l'équipe complète de copains clopants, mais il n'y en a pas un seul qui ressemble à l'autre, en fait. C'est pas une espèce d'abhumain ou que sais-je. C'est juste tous les locteux, quoi. Ils sont tous différents, mais... Bon, bref. Les avortons, pas mal aussi dans leur genre. Bon, bah, ça, c'est les enfants difformes dont on a parlé tout à l'heure. Leur fleuve se trouve ici, si vous voulez en découvrir davantage. C'est pareil, hein, ça, c'est encore plus... Disons que, à côté, les disciples, c'est l'élite du codex, quoi. La matrone, pour accompagner les avortons, les rendant sans peur, hein, puisque quand leur maman de substitution est avec eux, bah, il n'y a nulle part d'autre où aller, hein, que sur le champ de bataille. Donc, quand même, force 1, endurance 1, mais sans peur. Hein. Bon. Le Sicaire, qui va être un petit assassin, encore une fois, profil un peu customisable à loisir, hein, au niveau équipement et règles spéciales même. C'est l'idée du petit assassin glisser dans les squads de disciples, quoi, notamment. Il ressemble aux autres. Mais faut pas s'y tromper. Voilà, c'est pas un clodo comme les autres. Il va avoir un passé de tueur à gages, cultiste de parc, braconnier de Xenos, bref. Peut-être pourquoi pas un acolyte inquisitorial ou un interrogateur gagné à la cause, retourné contre l'Imperium, que sais-je. Donc voilà, en gros, l'âme empoisonnée, épée de dueliste, ce genre de choses et de circonstances, et soit c'est un assassin, il relance ses touches contre les personnages, soit c'est un chasseur, auquel cas il relance contre les monstres, soit c'est un démolisseur, auquel cas bah, il va relancer ses touches contre les véhicules ou bâtiments, notamment pour les bombes à fusion artisanales ou ce genre de choses. Et pour finir, on va avoir les nuées de rats d'un côté, voilà, et les rats bombes, qui sont une autre espèce de rats uriantins dressés spécifiquement pour servir de moyen de délivrer des bombes dans les rangs ennemis. Voilà, une fois qu'elles sont harnachées sur ces rats dressés pour ça. Voilà, nuée de rats, rats bombes. Bon, voilà, il va sans dire que dans les cités ruches d'Orientina, celui qui a le don pour parler aux rats, il peut vite se retrouver à la tête d'un véritable gang, en fait. Réseau d'informateurs, réseau de surveillance, assassinat, enfin tout, quoi. Avec toutes les différentes espèces de rats qui ont côtoyé des produits mutagènes pendant des générations et des générations. Sachant que quand on dit des générations et des générations, chez les rats, ça veut dire un an. Bah, ça peut se décliner en toute forme de sous-espèces aux capacités intéressantes, quoi. Bon, et qu'est-ce qu'on va voir d'autre pour finir les petites règles spéciales de faction, ouais, je les précise vite fait. Dévotion inconstante. Vous pourrez découvrir pourquoi dans le codex en détail, mais en gros, les enseignements répétés et re-répétés et pas forcément bien assimilés et bien compris chez les zélotes font qu'ils surinterprètent un petit peu tout signe favorable ou défavorable comme un présage qu'ils ont la faveur de l'Esprit Saint ou pas, qu'ils sont dans l'erreur et qu'ils courent leur damnation. Donc si la météo est bonne,
super On va voir. moral. Si un camarade réussit un exploit, ça leur booste le moral. Si une mitrailleuse s'enraye ou qu'il leur arrive la moindre déconvenue, c'est la panique, quoi. En gros. Soit l'Esprit Saint est avec eux, soit ils sont dans l'erreur, etc. Donc, ils ont une caractéristique de commandement aléatoire, hein, indiquée sur leur feuille de profil. En général, c'est 2d6. 2d6 de commandement. Et vous jetez le dé à chaque jet de commandement, quoi. Enfin, chaque fois que la caractéristique est requise. En son nom, ça c'est pour représenter un petit peu l'affrontement rhétorique qui a lieu sur les champs de bataille même entre les armées impériales et les armées zélotes. Donc en gros, les uns et les autres peuvent se retrouver avec un -1 pour toucher au corps à corps ou +1 pour toucher au corps à corps, unité par unité, hein. Suivant un jet des 6, quoi. Sur un 1 ou sur un 6, ils arrivent à instiller le doute dans l'esprit de leurs adversaires, ou au contraire, ils sont eux-mêmes subjugués par les psaumes et les harangues de leur ennemi impérial ou zélote. Et ça leur met le doute, quoi. Est-ce que je fais bien, dans le fond, de m'en prendre à cette armée de sœurs de bataille? Qu'est-ce que... Concrètement, les bénéfices pour Peut-être mon j'ai âme. merdé. Ouais, le rapport, c'est ça. Le rapport coût-bénéfice, là, pour mon âme, ça donne quoi? C'est peut-être une grosse connerie, en fait, dans le fond, là, quelque part. C'est pendant que je suis en train de... Ouais, pendant que je suis en train d'essayer de briser cette relique avec une pierre, est-ce que j'augmente mes chances de salut spirituel ou est-ce que je les réduis, quoi? Qu'est-ce qui se passe, en fait? Bon, bref. Et pour finir, la petite règle véhicule réquisitionné. Donc voilà, vous pouvez aller prendre tout véhicule Astra Militarum, à ceci près qu'il vaudra la même valeur en points, hein, que dans le codex Astra Militarum, mais il aura -1 à sa capacité de tir systématiquement. Les armes qui touchent automatiquement leur cible, bon, dans le cas des chars en question, c'est toujours les lance-flammes, hein, les lance-flammes ou les lances acides du Hellhound. Elles aussi, leur manipulation est dangereuse, hein, donc évidemment le -1 en capacité de tir ne les affecte pas. Par contre, pour le nombre de tirs qu'ils font, vous jetez un nombre de dés équivalent et pour chaque résultat de 1, votre véhicule subit une blessure mortelle, représentant la difficulté pour des émeutiers de manier comme il le faut, hein, les barils de prométhium et ce genre de choses à bord, hein, c'est quand même compliqué, quoi. Enfin, voilà, la règle dit tout, quoi. C'est équipage non assermenté. Ils sont enthousiastes quand ils mettent la main sur un Lehman Russ. Ils n'ont pas été formés sur ce véhicule. Mais ouais, oui. Ils n'ont pas forcément le permis Lehman Russ correspondant, quoi. Donc bon, -1 en capacité de tir. Par contre, et ça c'est une règle quand même importante à l'échelle de l'armée, pupitre ambulant, en gros, toutes vos unités de zélotes ajoutent 1 à leur caractéristique de commandement pour chaque véhicule de leur armée encore présent sur la table. Ça se traduit comme ça. L'explication fluffique est fournie ici. Bon, vous irez la voir si ça vous intéresse. Et tous ces véhicules-là, réquisitionnés pour la cause, hein, en gros, vous pouvez choisir, quand ils sont détruits, de les faire exploser sur un 2+, au lieu du 6+ habituel. Pour représenter soit le barreau d'honneur de l'équipage qui essaie de sauver son âme pendant les derniers instants qu'il lui reste finalement pour le faire, ou les explosifs embarqués à bord de ce véhicule, ou ce genre de choses. Mais quand même, le petit D3 blessure mortelle à 6 pas, ça peut faire pas mal. Allez, ça peut compenser vaguement leur CT -1 au bout du compte, une fois qu'ils sont détruits. Enfin. Bon, les pouvoirs psychiques, ça c'est inintéressant, on va pas passer dessus éternellement. Et les traits de seigneur de guerre que vous pourrez découvrir aussi. Voilà qui conclut cette présentation du codex Zélote. Je pense que l'essentiel a été dit. Après, pour le reste, franchement, il faut aller chercher dedans. Et n'hésitez pas à me contacter, nous contacter. Le mieux c'est par mail, hein, contact@planetwargame.com, contact@planetwargame.com. Sinon vous pouvez toujours nous choper à la volée sur les réseaux sociaux, bien sûr. Pour toute suggestion, idée d'unité à ajouter, idée de super Kuntas venant
une gamme alternative, une idée de super conversion, que sais-je. Et de toute façon, on va bientôt s'organiser des petits lives enregistrés spécifiquement pour ceux qui voudraient participer au projet. Alors participer au projet, pas forcément pour contribuer au codex, mais même pour s'en faire une armée, une kill team, que sais-je. J'ai oublié une précision importante. L'ami Drix, de Kill Team Momentum, va se charger, normalement, de vous fournir des versions Kill Team de ces différentes unités. Pas mal, non? Ah, Ah ouais. Il va sympa, faire la ça. conversion. La conversion 40k Kill Team. Voilà. Donc ça, c'est quand même royal, quoi. Bon. Et maintenant, on est tout à vous, j'ai envie de dire. On se tourne vers le chat. On fait un petit tour avant d'ouvrir la libre antenne, voir si à 23h il y a des gens qui veulent nous appeler pour embrasser la rébellion. Mais d'abord le chat, parce qu'on l'a un petit peu négligé là. On l'a laissé de côté. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Sacred demandait est-ce que les zélotes ont un coût en points très bas? Oui. Alors, point de puissance. Hein. Et j'aurais besoin d'ailleurs... Enfin, ça m'intéresse, si certains veulent... sont partants pour le faire. Dès que le codex sera un tout petit peu plus étoffé dans sa petite V2, de me faire les coups en point d'armée si possible, pour tout ce qui est armes, unités, etc. Alors, je sais que ce ne sera pas fait au prix d'heures et d'heures de playtesting intensif, hein, mais bon, les codex de games ne le sont pas forcément non plus, donc ça va, on n'a pas à en rougir. Mais au moins de joueurs expérimentés, peut-être un peu plus ayant la fibre légèrement compétitive, et qui seraient plus à même de déterminer les valeurs vraiment exactes, compte tenu du méta V9 qu'on commence à découvrir à peine, quoi. Ça m'intéresse. Les aides là-dessus seraient les bienvenus pour les points d'armée. Mais les points de puissance sont déjà là. Ensuite... Il y a beaucoup de personnes qui apprécient les jeux de mots pour les rats. Et tout ce qui... Rat des pâquerettes, rat des champs. Ouais. Moi, j'en suis bien content. C'est ce qui m'a demandé le plus de temps sur ce codex. Vraiment. Ça m'a demandé plus de temps. Bah, c'est parfait. Les unités de rats, moi, ça me fait un peu rêver. J'ai envie d'en jouer le plus vite possible, en fait. Enfin, plutôt d'en ajouter à l'armée que Timmy jouera le plus vite possible, parce que les rats bombes, notamment de Forge World pour Necromunda, ils vendent bien du rêve. Alors, voyons voir. Pas super cher en plus. Ouais. Bon, on nous dit qu'il y a des trucs qui vont bien pour les zélotes, chez Malifaux. Ouais, c'est possible. Je demande à voir parce que de mémoire, les figurines Malifaux, niveau échelle, ça collait pas à 100% avec 40k. C'était un tout petit peu plus grand d'ailleurs. Mais après, comment dirais-je, l'échelle de Games Workshop ayant elle-même augmenté au fil des années, bah, si ça se trouve, ça a rattrapé Malifaux, hein, c'est possible. Alors, Hugo se propose pour les tests et les valeurs en points dont tu parlais tout ouais, à l'heure. bah, il sera le bienvenu. Je sais que Lucas Ferry était aussi partant pour aider là-dessus, dès que j'aurai de quoi lui fournir du matériel substantiel. Et donc Hugo et Lucas, ça pourrait être parfait, ouais. Ça pourrait être parfait. On dit que pour les mutants vraiment clodo, il y a les ghouls de Age of Sigmar, de la part d'Olivier Fustaillon. Ouais, c'est vrai, les ghouls d'Age of Sigmar, alors c'est vraiment en bas de l'échelle là, mais ça C'est du marche clodo bien. qui Même, est bien abîmé quand même. Hein. même tel quel, bah c'est du mutant quoi. Même tel quel, sans conversion ou arme spécialement, c'est jouable en mutant. Il y a une des règles de mutant qui peut leur convenir sans équipement quoi.
Là, on est plus ou moins dans le mutant troglodyte cannibale, quoi. Un petit peu. Alors. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On nous dit qu'il faut un maître des... pour les faire apparaître avec des points de réserve pour choisir ceux que l'on veut entre les deux datasheets. Pour les rats, Ouais. c'est ça qui compte. Ouais. Pour les rats, Maître des ouais, j'ai pas fait de C'est un datasheet joueur de c'est ça, de petits joueurs de flûteau. Même si la tentation a été grande, je vous le cache pas, vraiment. Je l'ai pas faite pour l'instant parce que bon, les rats me paraissaient plutôt autosuffisants. Enfin, je me disais les nuées de rats, les rats bombes. Bon, j'ai regardé comment on dressait des chiens et autres animaux comme ça pour aller faire sauter des chars ennemis pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est pas brillant et pas jojo, mais je me suis dit que tout l'intérêt est justement de ne pas avoir besoin de, le, de les tenir en laisse pour le faire, quoi. C'est qu'ils soient autonomes sur cette mission. Alors, pour un rat, un bon gros rat urgentin là, de 7 ou 8 livres, je me dis qu'il peut être autonome sur cette mission-là. Quand même plutôt malin le rat, on peut lui faire des trucs avancés, donc pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais Il est malin. c'est vrai que ouais, la figurine, bon, je vois pas exactement la conversion encore, mais il y a moyen sûrement de faire des trucs intéressants pour un joueur de flûteau, quoi, ça pourrait être marrant. Ou un petit plus un pour toucher au rat à proximité, ça peut être une solution, ou un truc comme ça. Ouais. Sachant qu'ils ont déjà le pouvoir de, entre guillemets, apparaître sur le champ de bataille, enfin, sortir des décombres, quoi, à une distance respectable de l'ennemi, mais frappe en profondeur, quoi, si on veut. C'est déjà dans leurs règles spéciales. Alors, la figue existait pour Necromunda, dit Masana. Oui, il y avait un dresseur de rats. C'est marrant, ça me. Ouais. J'en ai pas le souvenir, je la visualise pas. Ça peut être sympa, ouais. Ouais, c'est ça. Joueur de flûte. On suggère déjà des rats bombes en figurines alternatives, ce genre de choses, ouais. Romain Brixtel dit: Je vois bien les Slave Pit Warriors de Necromunda OOP comme peuple ayant atteint une nouvelle rédemption. Ouais, ils s'y prêtent bien, vraiment. On est sur des pauvres ruchiers avec des bioniques, des machins, ouais, servant plus ou moins de gladiateurs. Ça, c'est dans le thème, clairement. En fait, de toute façon, tout ce qui rentre dans une cité ruche habituellement est par définition un peu dans le thème des zélotes, dans leur plus pure forme en tout cas, hein, vraiment le culte orientin, quoi. Parce que ça prend forme dans les ruches. Donc voilà, votre sauvé, ça peut être un ancien, alors gouverneur planétaire c'est beaucoup, mais c'est possible. Enfin, gouverneur de ruche, pardon, gouverneur de ruche. Mais ça peut être voilà, un des nombreux officiels des cours qui sont dans les spires des ruches, quoi. Donc potentiellement voilà, les figurines à chemise à jabot, ou robes de cérémonie pour les nanas, ce genre de choses, mais dont on sent qu'il y a un côté un peu décrépit à l'abandon. Enfin, elle a l'air d'un tableau de la Renaissance un peu usé. Une fois qu'elle a emprunté cette fois, c'est valable, quoi. Ça passe aussi, quoi. Ça passe aussi. Alors, Spielbar Luxembourg demande est-ce qu'il y aura d'autres vidéos avec la French. Est-ce que tu parles de French Wargame Studio ou alors est-ce que tu parles de genre la FEC ou un truc comme ça et du coup bah c'est pas nous. bonne question. Ou si c'est la French Wag et du coup bah c'est Avec pas la nous. French. Ah, du coup, on connaît pas. On ne connaît pas. Ouais, French bah, Touch. s'il peut préciser son point de vue, ça me permettra de mieux lui répondre. Je pense que ça doit être Enfin, French si Wargame c'est Studio. FWS Oui, voilà. French Wargame Studio, ouais, ouais, il nous ouais. Bah, Rien peut-être un de jour. précis de prévu pour le moment, mais on n'est clairement pas fermé à l'idée parce qu'on s'entend bien en fait, tout simplement. Donc, mais
Enfin, pas pour le moment, mais la porte est grande ouverte, de toute façon. Ouais, c'est ça. C'est ça. Rien de prévu dans un avenir proche, mais on n'y est pas fermé du tout, bien sûr, puisque c'était quand même glorieux le dernier live. On dit une équipe de zélotes pour du Inquisitor 28. Oui, ça s'y prête. Ouais, clairement. Enfin là, vous êtes en plein dedans, quoi. Je veux dire, c'est Codex, Wannabe, John Blanche, quoi. C'est le moment de faire vos conversions les plus délirantes dans ce thème-là. Je veux dire, ça s'y prête, quoi. Ça s'y prête. Tiens, on n'a pas lu, mais on avait reçu des tips aussi. Alors, on avait, En on avant. avait Ben de Pique qui nous avait dit j'ai rien à dire, mais je veux juste soutenir. Mettez des pouces bleus et plein de commentaires après le live. Merci à toi, Merci Ben. à Ben. Ouais. C'est vrai que c'est dommage de ne pas le lire, ouais, mais merci. Ouais. Enfin, en fait, si tu veux, j'y ai repensé avant de lire les commentaires. Et du coup, ça me fait encore plus plaisir de mettre le suivant qui. Personne ne qui se est de- mettra sur notre et qui route. dit allez, on reprend les bonnes habitudes. Ah, merci. Donc voilà. Merci beaucoup à tous. Merci pour vos tips. Et- Surtout deux soutiens du chapitre en plus de ça. Donc doublement merci, messieurs. Ouais. Qu'est-ce qu'on a? On a, tiens, Antoine Renou qui dit empoisonnés de plus, ils ont de meilleurs poisons que les Drukhari. Alors il parle du pistolet à aiguille ou des lames empoisonnées du Sicaire. Oui, parce que les Drukhari, pour le coup, brillent pas vraiment dans un de leurs domaines de prédilection, quoi. Côté Inquisition, et depuis, c'est vrai, toutes les 3-4 dernières éditions, au moins, 3 dernières éditions minimum, vous avez le pistolet à aiguille. Pure technologie impériale, quoi. Et c'est empoisonné de plus. Empoisonné de plus. Pas de PA, néanmoins. On peut pas tout avoir, quoi. On peut pas tout avoir. Mais empoisonné de plus, ouais. Je crois même que dans le culte de Genestealer, ils l'ont également. Et je crois qu'il a été EP à damage D3 à partir du codex culte Genestealer. Et ouais. Aucune PA, mais empoisonné de plus côté Imperium. Je sais que il y a un côté frustrant pour les Drukhari parce qu'empoisonné 4+, c'est pas bon. En même temps, c'est la munition de série pour tous les fusils éclateurs, quoi. Donc c'est pas des trucs craftés sur mesure pour être l'arme d'assassin. Les gars ils go full Bane en fait, tu vois. Quand c'est genre, vous pensez connaître le poison, mais nous j'ai vécu dedans. C'est ça. J'ai été modelé par le poison. C'est ça. Le poison et ma maison. Exactement. Voyons voir. Qu'est-ce que ça raconte? Tout ça, c'est les Isvaniens qui foutent le bordel, dit Capitaine Savignac. Ça se pourrait. Les inquisiteurs isvaniens se donnent plus ou moins pour mission de foutre le bordel dans l'humanité parce que en gros, ce qui la tue pas la rend plus fort, hein, on pourrait traduire leur truc comme ça, hein, finalement. Et ils pourraient tout à fait soutenir ou financer, subventionner un culte de zélote, oui, ça se pourrait. On dit que les maquettes blindées au 1/35e font de bonnes bases aussi pour des blindés zélotes. Ouais, pourquoi pas. Côté maquette, côté même jouet, il y a sûrement des choses intéressantes à aller chercher. Parce que là, on peut se faire plaisir d'aligner n'importe quel véhicule. Notamment ceux qui vont avoir un air de véhicule civil réapprêté à la hâte pour la guerre, quoi. Les petits bricolages... les petits bricolages amateurs pour essayer de le rendre plus utilisable, en fait, sur un théâtre d'opération. Donc ouais, faut pas se priver de ce côté-là. Je sais que les conversions de Goliath Rock Grinder, là, le véhicule un peu utilitaire, Genestealer, utilitaire. Bref.
Le véhicule civil, bon, de notre côté, on va sûrement en faire au moins un, et je pense que globalement, ça va y aller à gogo. Mais pas que. Nous, de côté Warlord Games, on a repéré, tiens, une petite gamme alternative sympa, qui pourrait tout à fait se prêter à- à être intégrée dans une armée zélote, en tout cas pour les véhicules. Il y a un volant chez eux et comment dirais-je? Regarde, c'est Warlord Games. Ah, je ne sais plus. Un volant et un petit buggy, tout à fait sympathique, qui trouverait leur C'est pas place. game, c'est miniature. Ouais, non, mais c'est pas Warlord Games, bordel. Non. C'est pas ça. Fichtre, je l'ai oublié. C'est terrible ça. Enfin, Fichtre, un démon. citez-moi donc un petit. Un wargame actuellement en cours de développement qui est un peu wannabe 40K. Avec des. On reconnaît plus ou moins des zombies de la peste, grosso modo. Une faction d'humains hard sci-fi technologique. Des trucs qui ressemblent à des nergleux. Je me demande s'il n'y a pas des. Ouais. Des espèces de singes branchés technologie, là. Un peu façon AT-43. Je sais pas. Bon. Si par miracle on peut le retrouver, c'est pas gagné ça, parce qu'avec cette description de qualité, là, c'est. Je dois t'avouer que j'ai aucune idée de quoi tu parles. Ouais, mais putain, mais c'est un jeu. Qui a une gamme assez étoffée depuis ces dernières années, mine de rien. Ça, si je le retrouve. Bordel, comment ça s'appelle? Peu importe. Bon, je vous le montrerai pas, tant pis. Bref. C'est un AT-43. Non, ça c'est mort. Un truc qui est en développement encore. Qui est tout à fait commercialisé. Comment ça s'appelle? Ah, ça m'agace. Bon, bref. On dit que les Gundam pourraient être drôles aussi. Les Gundam, alors, j'ai une vision spéciale des Gundam. Hein. Moi, je connais pas grand chose, mais l'image des gros mechas japonais que je me fais là, c'est. Je crois que ça rentre pas dans le cadre. Hein. Côté 40K, ça, à mon avis, ça passe pas. Hein. Un côté trop. Trop technologique, quoi. Trop développé, en fait. Maelstrom Edge, Gates of Antares. Non. Ah, bon. Ça me reviendra pas. Frustrant, dommage. Bon, enfin. L'idée, globalement, ça va être que pour l'infanterie, je sais pas que c'est une tanasse à faire, mais il faut être prêt à partir sur des conversions. Sauf si on fait tout simplement un régiment de la garde fraîchement converti l'avant-veille au soir. Et qu'on les joue en tant que garde, avec le codex Gardimp, mais allégeance zélote et pas impérium. Mais si on part sur des vrais de vrais, des zélotes, vraiment du civil rebelle, faut évidemment se triturer un petit peu sur les conversions vite fait d'infanterie. Par contre, dès lors que ce cap est passé, derrière sur les véhicules, alors là c'est mode facile activé. Hein. Parce que toute vieille maquette pourrie de Lehman Russ, dont il manque des pièces, il y a un trou dans la. Je sais pas ce que vous avez fait avec les Lehman Russ que vous avez acheté à l'âge de 12 ans ou que sais-je. Une peinture un peu crado, une grosse couche, tout ça. Ça passe nickel pour ça, quoi. Un coup de bombe métal, un coup de lavis, un coup de brossage, c'est fini, quoi. Toute maquette, jouet qui peut être réutilisé à bas coût pour ça, avec 2-3 bits 40K. Parfait, on y va aussi. Enfin, tout ce que vous pouvez avoir comme ça de fonds de tiroir, de trucs inutiles, etc. pour les véhicules, ça va passer à merveille. Il faut ajouter que les datasheets importantes aussi à venir, ce sera une datasheet un peu gabarit, customisable pour des véhicules de différentes tailles. Un petit volant, un petit buggy, un petit espèce de chariot de guerre, quoi, char, on va dire. Char d'assaut. Pour que vous puissiez sélectionner les options. C'est une boîte à outils en fait, la datasheet. Une boîte à outils avec un profil générique et plein d'options à choisir
pour représenter non pas des véhicules garde impériale détournés, mais des véhicules vraiment genre Zealot Engineering, quoi. Amener un petit peu le côté mécano-orc chez les humains, quoi. Le côté un petit peu... le plaisir du fait maison, quoi, du do it yourself, hein. C'est ça l'idée, quoi. C'est... ouais. Donc des boules de démolition, des conneries comme ça, des faux sur les roues, et bien sûr toute arme un peu impériale, ou même de conception plus inventive encore, sera de circonstance pour ces véhicules-là. Voilà, l'idée c'est de pouvoir les jouer, enfin jouer un peu toute maquette ou figurine exploitable pour un char maison, pour les zélotes, quoi, dans l'idée. Et pas hésiter à faire les trucs les plus insolites. Alors, je crois qu'on a répondu à ma question tout à l'heure. Joseph Moustaki disait que c'était Mantic, sûrement. Il y en a d'autres avant qui ont suggéré Mantic, je pense. C'est du côté de chez Mantic, ouais. C'est du côté de chez Mantic, c'est dans leur gamme. Je vais aller chercher ça. Luxrur demande est-ce que Baku c'est une planète du secteur. Non. Allez, truc à bas coût. Ouais. Non. Je crois que c'est une planète dans Star Wars en plus. Tu crois? Il me semble que c'est dans les... Ça sonne familier. Non, Ah non, c'est Jakku, je crois. Mm. Et bien dire dans les 6, 7, 9, 8, 20... Non, pas 6 en plus, mais genre 7, 8, 9. Ouais. Jakku, Alors, voyons voir. Ah, bordel. C'est une question de sémantique. Dead Zone. Est-ce que ce serait pas ça, Dead Zone? Ouais, c'est Dead Zone. Dead Zone Commanda. C'est Dead Zone. Et c'est dans quelle foutue gamme? Tentons le GCPS. Qu'est-ce que c'est ça? Mon Dieu. C'est une armée de motos. Ah, mon Dieu. Des monocycles, là. Mon Dieu. C'est une armée de véhicules du professeur Garrison, là. Bon, ça va pas être ça qui va nous intéresser. Les Forge Phasers, des squats. Ok, pourquoi pas. Ah, voilà. Alors, on va aller chercher là-dedans. Je vais vous partager à l'écran. On va aller chercher là-dedans. Non. Maraudeur, peut-être? C'est des orques. Ok. Mercenaries. Non. Les Nameless. Ah oui, ok. Tyrannide. Les zombies. Et vermine. Ah ouais, déjà ça c'est pas dégueu chez les vermines. Une espèce de Skaven sauce 40k. On va avoir le temps que je vous les retrouve. Putain, ils ont arrêté de les produire, les cons. En l'espace d'une semaine. Là, maintenant, comme ça. Au moment où on en a besoin. La première fois qu'un client allait vous acheter des figurines. Stylé. Putain. Mais vous Quelle étiez bande sur de quelque boulets. chose, les gars. Mais clairement, vous alliez avoir un petit pic de vente, là. Et voilà, et ils l'ont supprimé. Oh, les Mongols, putain. Bon, enfin. Bah, du coup, j'imagine que ça va être la même chose pour les autres, parce que c'était des véhicules. Alors, de mémoire, on peut les retrouver peut-être dans la faction Mercenaries. Non. Terrain. Ça doit être du terrain, c'est pas un nom de faction, ça. Chez les web exclusives. Ah putain, ils ont réduit leur gamme en une semaine. Mais voilà, vous avez abandonné trop tôt, les gars. Vous avez abandonné trop tôt. Je sais, ouais, c'était dans cette faction. Parce qu'il y avait les espèces de robots avatars pas terribles, là. Et c'était à la suite de ça. Ils avaient 3 buggy et 3 avions magnifiques. Pour vous situer, l'avion, c'était l'avion cargo, enfin l'aéronef cargo le plus générique possible, super exploitable à 40k. Le truc est juste le corps d'avion comme ça, et au milieu, c'est juste un container en fait.
C'est un container que vous pouviez clipser ou enlever de la figurine et ouvrir. Magnifique, quoi. Exactement comme le numéro 2 dans Thunderbird, le scarabée. Vraiment le même système. L'avion carré, creux, au milieu, le conteneur vient s'insérer. 30 € l'un, 100 balles 90 balles les trois. Sublime, sublime. Le volant civil par excellence. Bon, ils ont voulu le supprimer. Tant pis pour eux, les gars. Voilà, maintenant, s'ils veulent condamner leur wargame à l'échec, bah, ils sont en bonne voie. Bon, enfin. Donc, dommage. Le seul truc bien de leur gamme, ils l'ont supprimé. Faudra trouver d'autres solutions, donc. GG. On va aller se tourner vers autre chose. Ouais. On va aller se tourner vers autre chose. Donc, voilà. En tout cas, merci de m'avoir fait retrouver Mantic. Mais malheureusement, il semble avoir une stratégie de l'échec qui ne sera pas favorable ni à nous, ni à eux. Bon. Allez. On avait dit quand même libre antenne, je vais mettre la libre antenne, on prend un appel ou deux à mon avis maximum, hein, et après il est temps de clore la boutique. Une petite pensée pour tous ceux qui bossent demain, à commencer par Monsieur Timmy, qui se lève aux aurores, pour aller financer sur ses propres deniers l'aventure Planet Wargame et ses revirements financiers, voilà, quand même, faut le dire, faut le souligner, c'est important. Il y met de sa poche et il y met de sa sueur. Voilà. On va essayer de contrevenir aux aléas des coups imprévus ou des choses comme ça. Donc demain il se lève à 6h. On va pas lui faire la libre antenne jusqu'au bout de la nuit. Si j'allume le truc, ça va mieux marcher au fait. Hein. Forcément. Voilà. Ce sera mieux. Ce sera mieux. Enfin. Bon voilà, vous voulez venir nous toucher un petit mot du Codex Zélote ou d'un sujet hobby en général, vous n'hésitez pas, vous avez le numéro qui s'affiche sur votre écran, vous le composez si le cœur vous en dit. Sinon, on va faire un dernier tour de chat et il sera temps de clore la boutique. Alors, chercher dans la gamme Warpass aussi peut-être. Ah, tu veux dire que ce jeu-là serait l'espèce de version Kill Team du Wargame de Mantic et qu'il n'y aurait pas les véhicules. Tu sais que c'est possible. Tu sais que c'est possible. Tout à fait possible. Ce serait cool ça. Ouais, on va vérifier ça tout de suite. Dead Zone serait la version... Dead Zone serait la version Kill Team. Warpass du coup. Bordel, je suis sûr qu'ils sont là. Bonsoir et bienvenue sur le live de Planet Wargame. Comment t'appelles-tu? Gabriel. D'accord. Je joue à Space Marines du Chaos. Oui. Et j'avais une question parce que je pense que j'ai peur que Game Workshop sorte les Légions de Space Marines du Chaos comme ils ont sorti les chapitres Space Marines. T'en penses quoi? Je pense que c'est... Pour les Emperor's Children et les World Eaters, c'est une certitude. Ça sortira forcément. Parce que, pour les autres, faut pas se mentir, commercialement, c'est bon pour eux. Bah oui, puis surtout, ça viendrait compléter un schéma qu'on a eu jusque-là, où en fait la Death Guard a son propre codex et son propre Primarch, surtout revenu sous forme démoniaque. Les Thousand Sons aussi. Et je les imagine bien refaire à la fois les Berserkers des World Eaters et le Primarch Angron, et les Noise Marines et Fulgrim. Alors ça, à mon avis, c'est sûr. Tôt ou tard, ça sort. Codex Emperor's Children, Codex World Eaters. Mais ça dépend après quelle légion toi tu joues. Parce que
Bah, je joue un peu de tout, en fait, c'est ça le problème. Ah ouais. Du chaos, oui, l'armée composite à l'ancienne avec un petit peu de tout. C'est très bien Voilà, ça. j'ai 12 000 points de KO, Ah oui, c'est pas mal, sans c'est les sûr. équipements. C'est sûr. C'est sûr. Donc je. Après, comment dirais-je? Quelle est ta crainte par rapport à ça? Parce que dans tous les cas, ça restera forcément jouable, je dirais. Oui, ça restera jouable, mais bon, après, point de vue commercialisation, commercial côté games, bon, ce serait favorable pour eux, mais côté du joueur, voilà, celui-là qui est comme moi, ça lui fera acheter un tas de bouquins, quoi. Ah, ça. Ouais, ça risque d'être une fatalité, ouais. À moins que t'aies le profil minimal pour jouer au moins les 4. Ah, il a raccroché. Enfin, ça a raccroché en tout cas. Ah, alors voilà, sans doute. Fichtre. Où est le. Ah, voilà. Ouais, ça a raccroché, Gabriel, non? Allô? Allô? Non, on n'a plus personne. On n'a plus personne au bout du fil. Bon, ça veut plus. Ça veut plus. Ouais, bon, bah ça, ouais, je pense qu'il va falloir acheter effectivement des bouquins. Sinon, est-ce que tu aurais le profil des 4 unités de, entre guillemets, Marines cultistes de base, quoi? World Eaters, Black Marines, Southern Sons. Bref. L'autre m'échappe, tant pis. Mais est-ce que tu aurais ça juste dans le codex générique Space Marines du chaos, histoire de te permettre d'inclure ta petite unité vite fait sans plus de conséquences? Bon, je sais pas. Disons qu'au pire, pour moi, la valeur en points est la seule information à décoter, parce que si t'en fais pas une armée complète ou un détachement, auquel cas, effectivement, t'as besoin du codex. Mais si t'en fais juste... t'intègres une unité ou deux au sein de ton armée, eh bien, ma foi, t'as les règles dans la boîte en général. T'as les règles dans la boîte, fournies sur un petit dépliant papier, et il te manque que le coup en point. Après, si l'idée c'est d'en faire une armée complète, effectivement, bon bah là, codex quoi, qui dit armée du codex, ouais. Bon, regardez-moi ça là. C'est pas glorieux, franchement. Simple, hein. Attention, hein. Mais on n'en demande pas plus. Le volant civil, par excellence, quoi. Le petit truc qui doit pas arrêter de tourner et butiner autour des spatioports pour trimballer de la marchandise. Qu'est-ce que t'en dis, Timmy, de ce petit volant-là? Not bad. Ouais, il est pas beau, franchement. Simple. Basique. Mais impeccable. Le conteneur s'ouvre même sur le côté, là, comme ça. Summum du luxe. C'est parfait, ça. Ouais, c'est sympa, ça marche bien. Parfait pour des petites parties scénarisées. C'est pas un objectif de rêve, ça. Et une petite addition de choix au codex Zélote. Un petit avion cargo comme ça peut être marrant. Voilà. Ouais, 35 euros. Ouais, c'est pas gratuit quand même, hein, mais ça va. Depuis le temps, une Valkyrie, ça doit être monté à assez cher, donc 100 euros les 3. Wow. Ça passe. Franchement, tu mets ça sur une table un peu à thème spatioport. T'as une table de seigneur, hein, vraiment. De seigneur. Magnifique. Je me demande quelle est la différence de taille entre le conteneur il y a à l'arrière et le conteneur Games Workshop. Bonne question. Je pense qu'il est plus grand, hein, celui-là, hein, mais de quel ordre? Ah, j'en mettrais pas ma main à couper. Hein. J'en mettrais pas ma main à couper. Si je devais faire une supposition, je dirais moins long, mais plus haut. Et il y a des chances que ça soit plutôt du côté petit, parce que l'échelle du jeu lui-même, je la connais pas du tout, mais c'est souvent un peu plus petit que Games, les trucs comme ça. Donc ouais, à mon avis, c'est des dimensions... ouais, bon,
J'espère pas trop loin, quoi, pour une forme de... Bref, compatibilité d'échelle. Mais sympa, ça. Alors, ouais, bon. Sympa. Et alors surtout, vous avez la version en plus dans le... Alors je sais plus quelle, mais stop plague. Oui, logique. Vous avez la version pré-ghettoisée en fait de ces véhicules-là, quoi. Avec les kits. C'est quand même cool. Ouais. Voilà. T'as la version de kit période de croissance et l'autre post... Mad Max. Post-collapse, Mad Max... voilà. Exactement. Exactement. C'est sympa. C'est sympa. Et le petit volant... je vais quand même vous le montrer parce que j'avais un petit faible pour un détail qui est dessus et que je me priverai pas d'utiliser. Je pense que je commanderai cette version. Bon, les vitres cassées, c'est un détail, mais enfin, c'est quand même là. Et surtout le petit mec accroché à l'avant là. Il est génial ce gars. Un petit mec avec un masque à gaz accroché à l'avant de l'avion. Démentiel, non? Bon, toi, je suis pas sûr que tu sois utilisé. Enfin. Voilà. Magnifique petit volant zélote. Ouais. Non, moi je suis grave partant là-dessus. Enfin. Bon, écoutez, on s'oriente vers une conclusion. Tac, le numéro de téléphone saute. Trop tard, vous avez eu votre chance, vous ne l'avez plus. Désolé pour Gabriel, mais bon, ça a coupé. Je pense que c'est toi qui as essayé de rappeler. Il disait qu'il regardait les lives pendant qu'il travaillait. Ah oui, ouais. Bon, bah, voilà. Bon. Donc nous, on se dirige vers la conclusion, gentiment. Qu'est-ce qu'on va faire pour cette conclusion, mon petit ami? Moi, tu fais les rappels usuels, peut-être, les messages qui sont bons à savoir, hein, comme à chaque live. Et moi, je lis le chat. Ou tu fais l'inverse? Les rappels usuels, le Tipeee, tout ça. Est-ce que tu peux couper juste mon retour, par contre? Ouais, bien sûr. Tout de suite. Merci. Voilà. Alors, le chat. Ouais, bah les rappels usuels de fin de live, bah, comme d'habitude, hein, si vous appréciez un minimum ce qui est fait sur la chaîne, que vous souhaitez le voir perdurer, que vous appréciez la campagne, que vous voulez savoir ce qui va se passer au-delà du mois numéro 3, que vous voulez voir Codex Zealot avancer, que vous voulez voir plus de rapports de bataille sur la chaîne, ça notamment, c'est quelque chose pour lequel nous on est très très chaud, et justement les figurines de Xenolot qu'on est en train de monter, c'est clairement dans cet objectif là de pouvoir les utiliser pour faire des rapports de bataille. Donc si vous aimez toutes ces choses là et bien plus, si vous aimez notre vision du hobby, si vous aimez nos projets délirants, nos projets plus sérieux, tout ça, et bah vous pouvez nous soutenir via Tipeee. Dans le même temps, économiser 20% sur tous vos achats de figurines chez qui commence sur les produits Games Workshop. Réaliser du coup tous vos projets d'armée zélote, hein, si vous voulez. Et puis voilà, bah, rejoignez-nous, on s'amuse bien, et puis plus on est de fous, plus on rit. Donc voilà, et puis autrement... Quoi d'autre? Quel est le reste de la... le reste du message habituel? Le Tipeee, non, c'est pas mal déjà, c'est un bon départ. En plus, vous verrez, on a un groupe perso, le Planetoire Game Pack, où on se partage des petits trucs un peu secrets. C'est très sympa. Ouais. Concrètement, il se passe pas grand-chose. On peut le dire. Non. Non. En vrai, non. En vrai, non. Non. Quelqu'un adhère pour ça. C'est pas une raison d'adhérer. C'est l'endroit parfait pour discuter stratégie comme développement de la chaîne, etc. Surtout ça, ouais. Voilà, ce genre de choses. Bref. Je dirais pas qu'il s'y passe rien, parce qu'on y a quand même élaboré
2 foutus projets de vidéos archi stylés, à savoir la série Guilty Momentum et Adeptus Convertum, excusez-moi du peu, entre autres, et ça nous permet à nous comment dirais-je, de trier un petit peu, des fois, agencer les priorités, trier faire le tri dans les idées, en fait, tout simplement, en sollicitant l'audience. Mais clairement, c'est un truc où il se passe 100 fois moins de choses que dans Planet Wargame Insiders, tout simplement. Puisque c'est plus ou moins, principalement pour remonter un éventuel problème, en plus, qu'on se sert de Planet Wargame Pack. Donc, non. Par contre, juste comme ça, la combine, 3 balles par mois, argent infini, moins 20% dans le hobby, rentabilisé du premier mois, en soutenant au passage la chaîne française du jeu narratif, ça se refuse pas. Quelque part, ça se refuse pas. En fait, c'est un truc où, si vous voulez, on avait un problème avant. On était conscient que vivre notre rêve de partir en croisade pour maintenir, développer, divulguer, populariser le jeu narratif, ne pouvant pas être accompli par les moyens publicitaires classiques de YouTube ou par je ne sais quelle solution entrepreneuriale parallèle de nos propres moyens, ça requérait le soutien de notre audience, soutien financier. Dur, évidemment, toujours demander de mettre la main à la poche aux gens, sans qu'après le spectacle, on fait passer le petit singe dans le public avec le chapeau pour récupérer le pognon. Bon, d'accord, c'est toujours quelque chose. On sait qu'il y a parmi vous, parmi les meilleures âmes de ceux qui nous écoutent et qui ont contribué de bien des manières à améliorer la chaîne, certains n'ont pas tout simplement les moyens pour se permettre de soutenir en extra la chaîne financièrement, on le sait. Sauf que le seul argument qu'il y avait, à savoir le manque de moyens, on l'a écouté, on l'a pris pendant 2 ans, on lui a accordé toute l'attention qu'il méritait, et puis on s'est emparé de votre poignet, et on vous a fait un Nippon Soenage, en retournant cette force de notre côté, puisque maintenant, vous gagnez de l'argent en soutenant Planet Wargame. Parce que, avouez, vous n'arrêtez pas le hobby, vous n'arrêtez pas vos achats de hobby, même quand vous êtes dans des situations précaires, machin. Je vous connais, bande d'escrocs. Je dois arrêter mon soutien parce que je n'ai plus d'argent. 2 jours plus tard, et la photo des boîtes que je viens d'acheter, tu vois. Très bien, c'est louable, c'est normal. C'est un ordre des priorités bien agencé. Une chaîne sur le hobby passe forcément après le hobby, c'est normal. C'est normal. Nous, si on faisait pas de Warhammer, mais on avait la chaîne, on serait comme des cons. Enfin bon, bref. Sauf que maintenant, ça vous rapporte de l'argent de soutenir Planet Wargame. Alors, là, franchement, le contre-argument à ce plan de vente, il n'est pas encore inventé. Hein, faudra le. En fait, c'est con, mais on est de toutes les personnes. Enfin, tu vois, on est les personnes qui ont une chaîne et on est les premiers à s'accorder qu'on soutiendrait probablement jamais une chaîne YouTube en lui donnant de l'argent. Plutôt crever. Plutôt, vraiment, très souvent avec Vince, on s'est dit qu'on a été du fait, et moi je lui disais, mais je suis désolé Vince, mais si j'étais un gars dans le public, même si j'appréciais nos vidéos, je ne donnerais pas, parce que j'ai du mal avec l'idée. Mais en fait, depuis que on a ce délire de 20% de réduction, en fait, je suis en mode, ouais, je donnerai. Parce que en fait, c'est juste, ça tient la route économiquement et il n'y a pas de. Après, c'est juste se dire, non, je veux pas donner, et c'est presque refuser. C'est presque un acte militant en fait de refuser de donner. C'est presque non, je ne veux pas donner, je préfère payer plus cher, tu vois. C'est presque justement donner pour montrer que vous n'appréciez pas la chaîne. Donc voilà, moi si j'étais vous, je ferais attention où je place mes actes militants. Je les mettrais du bon côté de l'histoire. Je suis allé le chercher loin celui-là quand même. Hein. Ouais, un petit peu. Le 3e volet de l'argumentaire, je le redoute là tout à coup, tu vois. C'est pour ça que je pense qu'il est temps de conclure. C'était pas mal. Vague de désabonnement. Non, mais on est assez loin comme ça. Les gens détestent Planet Wargame. Mauvais côté de l'histoire. De toute façon, on connaît le truc. Hein. On aura gagné à partir du moment où même les gens qui
détestent nos personnalités en live sont contraints de soutenir ou par la qualité des vidéos qu'on produirait par ailleurs, ce qui n'est pas encore le cas, on n'a pas encore atteint ce stade, mais on a bon espoir que ça viendra, ou par les intérêts à soutenir via nos partenariats mirobolants et miraculeux. Bon, allez, sur ce, je vous laisse. Les réductions sont juste pour les donneurs. Bah oui, c'est le principe, c'est ce qu'on essaie de t'expliquer depuis le C'est début. la- Ah Évidemment. putain, en plus on n'a pas réussi à être clair. Ça fait 20 minutes qu'on en parle et on n'a pas été clair. Putain, on a loupé le... C'est vraiment mauvais. On a loupé le prérequis numéro 1. Bah oui, évidemment. Ouais. Enfin. Bon allez, sur ce, merci à tous de nous avoir suivis ce soir encore. Vraiment, on vous remercie bien chaleureusement. Portez-vous bien, bonne peinture, bon jeu, et à bientôt. À bientôt tout le monde, salut.